Qui a envoyé un selfie où on la voit embrasser son compagnon dans une jardinerie de Perpignan? Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonne réponse J'ai trouvé ça drôle pour de le coup. Stevie. Expliquez alors. Parce qu'elle a fait une de Closer qui dit qu'elle s'est séparée de son conjoint qui est Louis Alliot. Or, Or, elle a voulu prouver le contraire. Voilà, en tweetant un selfie où elle embrasse son voilà, mais compagnon bien sûr. sur la bouche et en disant spécial dédicace à Mais Closer. t'as vu le spécimen en plus pour trouver un mec bien, pas mal. Je sais pas, il y a des juifs d'Afrique du Nord qui sont formidables. Non, mais là, la présidente du Front National a joué la carte de l'humour en voulant C'était drôle. démentir. Elle a beaucoup d'humour. Ah oui, oui. Tiens, bois un petit pot de café, tu diras moins de conneries, Pedro. Il se fait des dialogues maintenant. Le mec s'interpelle tout seul. Je me cause. Aïe, aïe, aïe. Je me cause beaucoup de soucis. Tu parles tout seul chez toi? Pierre a mis son piège à veste. Oui, ça doit être ça. Pierre va aller faire un gros dodo. Non, je fais des conférences dans mon sommeil, il paraît. Ça, on le sait, ça, oui. Des conférences entières dans mon sommeil et je me dis... Et je me réveille en me disant, putain, quelle horreur, j'ai oublié de dire tel truc. Là, je fais des portraits. Victor Hugo, alors je raconte Victor Hugo. Tout. Il est né en 1802, il est après ça. Et je dis, putain, j'ai oublié la légende des siècles en me réveillant. Et je me dis, mais pourquoi je fais tout ça? Tu sais pourquoi? Non. Parce que tu te drogues. Je me droguerais que ça serait pas pire. On a appris la disparition jeudi dernier à l'âge de 86 ans. Oh oui, François Joseph. Ah bah, j'ai même pas terminé ma question. Oui. Expliquez qui C'est c'est. le mari de Sissi. Oui, Et ben, il est décédé, Karl-Heinz Baum. Ah bah, vous connaissez même le nom de Mais l'acteur. attendez, Sissi, c'est toute notre enfance. C'est exact. Karl-Heinz Baum est mort jeudi à l'âge de 86 ans. Cet acteur autrichien qui avait joué le mari de Sissi. L'empereur. L'empereur. Bonne réponse de Caroline Diamant. Vous aussi, Stevie, vous le saviez? Non, je savais pas. Bien sûr, Romy Schneider, mais lui, non. Ah. Lui, Bah non. ouais. Pourtant, Il avait je suis quand gay, même un mais- rôle important. Hein? Bah oui, il avait un rôle important, mais je sais pas, j'étais obnubilé par Sissi et pas par son mari. Il était beau le mari de Sissi. Ah oui. Ouais. Ah oui. Oh, bah Ah, oui. il était pas mal. Un hein, grand il était pas blond mal. C'est une bleu. romance qui nous a fait Ah rêver. ouais. Ah Donc, bah oui. Attends, Sissi face à son destin. Ah ouais, putain. Si, face à son destin, c'est Ah mais bizarre. oui, c'est génial. Rien que le titre du film, ça donne envie, quoi. Mais bien sûr. c'est Ah ça tiens, qui est j'ai bon. rentré chez moi ce soir, je me fais les 3 Sissi. Oui, j'ai très envie. En fait. Ça va me faire du bien, ça va me détendre. Tu vois, je préfère Sissi à la Marquise des Anges. Si, c'est quand même plus classe. Mais non, mais je sais pas. Bon, j'ai rien contre Michel Garcia, non, c'est pas. Ah non. Non, pas Sissi. Michel Mercier. Michel Mercier. Michel Garcia. Il faut le laisser parler. Faut juste être patient. Ouais, mais ça vient toujours. À 92 ans, il sort un nouvel album. Et d'ailleurs, on va écouter sa version de My Way. De qui s'agit-il? Français Un Français? Non. Paul Anka. Bah oui, Paul Anka? Non. Un Américain? Un Américain? Non plus. Anglais? Anglais. Il marche bien en France ou Et il a toujours chanté tout seul? Oh, écoutez, il n'a pas souvent chanté. Ah, ici, mais il débute. Non, il débute pas, mais quand il chante, il est plutôt en groupe, on va dire. C'est un comédien? C'est un acteur aussi. Ah, voilà. 92 ans. Woody Allen. Non, un non, nouvel quand même pas. album britannique, je vous l'ai dit. Qui a 90 Ah, ans pardon. Peter O'Toole ou je sais Non, pas. non. Et là, on va entendre sa version spéciale de My Way. Il a été décoré par la reine et tout ça, celui-là. Il est lord, C'est un sœur. Ah, sûrement il est Les lord. sœurs Ah oui, il ou- est sœur. oui, Sûrement il est sûrement. sœur. Ah, il y a un rôle qu'il a particulièrement marqué, hein, je dois dire. C'est C'est un film récent. C'est C'est un mec pas qui Jean-Laurence Olivier, Non, genre il comme est ça. mort, film d'horreur, il faisait Dracula. Oui, mais un genre- Pardon? Il faisait Dracula. Il faisait Dracula. Pas Christopher. Non, Christopher c'est- Lee? Christopher Lee. Christopher Lee, bonne réponse Collégial. de Bonaldi de Chavannes-Gazan. Dracula, qui a 92 ans aujourd'hui, hein, c'est donc on n'a plus à Il a craindre. plus de dents. Si, il a un dentier Ouais, avec mais les il canines. il suce toujours. Toujours très gros suceur. Oh. Ah si. Eh bien, à 92 ans,
Christopher Lee, celui qui jouait Dracula, sort un album. Alors en plus, c'est rigolo, un album de heavy metal. Ouais. À 92 balais, c'est quand même incroyable de faire du heavy metal. Bah, heavy metal, c'est sa prothèse, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ses dents. Metal Knight, ça s'appelle son album. Il a excellé dans les rôles de méchants. On l'a vu aussi dans un James Bond. hein. Scaramanga. Ouais, ouais, Voilà, l'homme au pistolet d'or. C'était franchement pas le meilleur James Bond et il a pas beaucoup excellé non plus en dehors de Dracucu. Hein. Non, c'est quand même un acteur de Tim Burton. Il est souvent dans les films ouais, fétiches de Tim autant pour moi, Burton. pas autant pour moi. Christopher Lee, dans sa version métal, j'avoue que je n'ai pas écouté avant. Ah, ça hein. fait envie. C'est ça curieux. fait Tu veux envie. dire, il lit dans un livre en acier. Il a... Pas Bruce Lee. Ah bah si, parce que Christopher Lee, c'est un chanteur karaté. Hein. Donc, franchement, on s'est pas remis. Ah non. On s'est pas remis de la version de My Well. hein. Je dois dire que Ah, c'est pas Amanda Lear chante Elvis là c'est vrai que ça m'a fait penser aussi. tu vois. C'est pas très, c'est plus aigu, c'est ça qui fait que. C'est plus aigu qu'Amanda Lear. Non mais j'imaginais les Ils auditeurs. sont pas les mêmes dents. Les auditeurs d'Europe 1 dans leur voiture mettant à donf My Way version métal par Dracula. Ce qui est rigolo quand même, c'est qu'il a 92 ans. Le métal, faut aimer. Faut quand même dire ce qui est. C'est pas non plus une musique. Accessible. Bah, c'est pas le truc le plus reposant en tout cas. Moi j'imagine des gamins qui écoutent ça à donf dans leur chambre, enfermés 3-4 heures par jour. C'est vrai que ça. penses à ta fille Moi, Ça remue un peu. j'écoutais ça quand j'étais ado. moi. Voilà, C'est vrai voilà, T'as vu, voilà le t'as vu, résultat. t'as vu. Voilà le Tu vois résultat. un peu le résultat. Ouais. Ah, mais ma fille ado, je sais pas si elle écoute ça. Non, je pense pas. Ah bah, on va lui demander. On peut lui demander non, directement, Elle, hein. n'est plus là. Ah non, 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 non. Elle dort. Alors, Elle est partie dort. avec des gens. Putain. Elle dort. il paraît qu'elle s'est endormie sur une de tes vannes. Elle a fait ça. Putain, et on est marrant. Ça hein. l'a couché direct. Elle a fait le mur jusqu'à 6 Ah non, heures mais du ça, matin. le- quand même, C'est hein. ça, c'est ça. Ça, le shit, c'est radical. hein. Et cette pipe à crack est tombée de son sac. Et ce test bleu. Quand même, elle pourrait faire un. Mais c'est joli ces tatouages, j'aime bien. bah, quand même, elle pourrait faire. faire un bah, effort. bah, non. Elle pourrait faire un effort pour ne pas dormir pendant l'émission. Je suis un peu d'accord. Ah, franchement. Imagine que tous les auditeurs fassent la même chose. Ah bah c'est ça, c'est quand même assez. C'est ça en fait le nombre d'auditeurs que vous avez. C'est que les mecs ils dorment donc en fait. Il reste jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. T'es sûr que c'est ta fille, c'est Non, pas celle de mais, Bénichou Pour quelle raison est-on à peu près sûr que l'hôtel Aristide, dans le 9e arrondissement de Paris, sera complet pendant tout l'été? Parce qu'il est fermé. Non, bah non, non, non. Il sera ouvert, l'hôtel Oh la vache, la Aristide. blonde. François Hollande vient avec ses enfants cachés. 25 chambres à l'hôtel Aristide dans le 9e. Est-ce que tout est réservé déjà? Ah, écoutez, je pense que c'est complet. Parce qu'il y a Ah, c'est l'ancienne maison de la Calasse, par exemple, ou quelque chose comme Oui, ça. c'est ça. Bah non, mais ça pourrait être un Non, hôtel. mais on vous écrira. Est-ce que ça appartenait à quelqu'un et ça vient d'être transformé en Non, hôtel? Est-ce que vous pouvez nous dire l'adresse exacte? Je connais bien le 9e. Est-ce que vous pouvez nous dire votre sérénité? L'adresse exacte. Non, j'ai pas l'adresse exacte. Ah bon. mais... Est-ce qu'il y a un événement qui se passe dans le 9e qui fait non, que l'hôtel... non, 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 non. Mais Est-ce que c'est un anniversaire? cet hôtel est quasi sûr d'être complet en juillet-août. L'hôtel Aristide dans le Ah, 9e. c'est un hôtel brésilien. Je sais pourquoi. C'est-à-dire. Eh ben, c'est un hôtel brésilien, c'est tenu par une célébrité brésilienne Et alors, qui aime la France et Ah, qui. et ben qui vont venir voir la Coupe du Monde à la Linda télé. Souza, elle est du Portugal. Ils ont fait un écran. Ils ont mis un écran géant. Cherche une brésilienne qui est très Aucun connue en rapport France. avec tout ça. boycott de certains... Pas du tout. Comment s'appelle-t-il cet hôtel? Aristide. Parce Il qu'il s'est propose toujours quelque appelé- chose d'assez étonnant. Ça, c'est vrai que c'est Voilà, pas un c'est- hôtel. Est-ce qu'il s'agit de. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec Aristide Bruand? Réfléchissez un petit peu. Bah, moi, Est-ce ça que y est, ça a à j'ai voir une quelque idée. chose avec Aristide Bruand? Pourquoi on est sûr que tous les ans, hein, d'ailleurs, en juillet-août, cet hôtel va être complet? Parce qu'il propose des prix incroyables. Ah, c'est vrai que les chambres sont pas chères, entre 20 et 30 euros la nuit. On peut louer par tranche de 2 heures. Non. Ah, c'est un non, hôtel de passe. Est-ce que c'est lié à l'histoire booking.com? du tout. Est-ce que c'est lié avec l'idée que Non, lié cet à- hôtel est dans un arrondissement dans lequel nous fêtons quelque chose d'important? Non. Cet hôtel a fait une proposition commerciale étonnante.
Oh, une proposition commerciale. C'est le principe de l'hôtel, quoi. Est-ce voilà. que ça peut nous attirer? Oh, oui, vous, par exemple. Moi aussi. Ah, merde. Vous aussi, oui. Ah, il y a du sexe Ah, il y a des derrière. plantes dedans. Non, non, Il y a du non. Non, il y a sexe. du Nutella alors Non. peut-être. Ah, à faire dans la c'est un chambre. rendez-vous d'échangistes. Non. Ah, j'en sais rien, Non, moi. ça va pas bien. Il y en a quelques-uns des hôtels de ce genre, hein, ailleurs en France, mais ils sont Ah, très comme la rares. Fistinière à Nantes. Oh. Non, ils ont fermé. Enfin, dans le Non, mais Arrête, un arrête, hôtel à arrête. 20 ou 30 euros, c'est très très rare. Eh oui. Hein, toi, C'est la nous, raison. Est-ce que ça se joue là-dedans? Nous, Est-ce que c'est le tarif plutôt 20 000. a quelque chose à voir avec l'événement? Non, il n'y a pas d'événement là-dedans. Et le reste de l'année, est-ce que ça marche bien? Oui, mais ils sont sûrs en juillet et août d'être complets. Ah, c'est les plus petites chambres de Paris, non? On Non. dort debout? Non, non, non. Il y a une, il y a une Comme vue si les momies, particulière. là. Il n'y a pas de vue particulière. Vous dites juillet-août, donc c'est les touristes qui viennent à Paris à ce Non, moment-là. non, non, c'est pas spécialement lié aux touristes. C'est lié à l'été? Oui, c'est lié. Oui, un petit peu. Eh oui, eh oui. Ah, il y a une Est-ce que ça somptueuse serait lié à terrasse. juillet et août, en Oui. vrai? Ah bah oui. Non, mais ça dans pourrait le pas se 9e. passer en mai et juin. Bah, en mai, juin, il y a moins de gens qui auront à utiliser. Ils ont une piscine sur le toit. Non, non, non. J'ai non. une idée, j'ai une idée. Allez-y. À mon avis, c'est un rapport avec le Sacré-Cœur. Du tout. Ah, Alors, c'est- moi, ça je aurait le sais. C'est que dans cette rue, il y a un immeuble qui a été vidé de ses habitants et qu'ils ont fait les travaux dans cet immeuble juillet et août. La prochaine fois que tu te moques de moi, je m'en vais. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on puisse venir avec nos animaux? Ah, on frôle Non. la bonne Non, réponse. c'est pas vrai. Alors, On ne vient pas avec ses c'est un amis. hôtel pour chiens. C'est un hôtel pour chiens et chats. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et oui, évidemment, Minette et Midor ont aussi droit à leurs vacances. C'est le titre de 20 000. Minette et... Minette et Médor. Non, parce que Médor, ça va, mais Minette, c'est bizarre. Ah bah Minette, c'est la chatte. si. j'imagine. Ah, c'est ce que je dis. La Il y a minette, plein- c'est la chatte. Mais il y a Non. plein de chattes qui s'appellent Minette. Oui, c'est ce que je dis, c'est bizarre. Bah non, c'est commun. Alors Stevie, spécialiste de la chatte, on aura tout entendu. L'hôtel Aristide est un hôtel pour chiens et chats. Oui, mais alors là, le prix est exorbitant. 25-30 euros Et la dans une chambre. 30 euros la nuit, c'est-à-dire 20 sacs, il faut dans 20 sacs. Mais oui, mais les Comme gens, on disait pourquoi avant. c'est les surveiller, complet Pourquoi j'imagine. c'est complet en juillet août les gens partent les chiens savent pas où mettre leur non, les gens savent pas où mettre leurs chiens en vacances. Ouais, bien sûr. Et oui, tout simplement, il faut bien Bah le alors, dire. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un hôtel pour parce que les gens sont épouvantables en vacances, ils vont aux urgences avec les grands-mères. Non, mais Voilà. pourquoi ils vont pas? Ils mettent pas le. Je peux finir, Pierre. Ils mettent pas les grands-mères à la SPA. Non, mais ils mettent les grands-mères à l'hôpital, c'est monstrueux. Genre, Ouais, on ouais. vous amène mamie, elle a un rhume et ils se cassent en vacances pendant un Non. mois. Ouais, Pourquoi ouais, Bien ouais. sûr. Moi, je l'ai bien fait, sûr. moi. Et Non. pourquoi est-ce qu'on fait pas Moi, des je l'ai fait. Pourquoi Mais c'est une bonne idée, dis donc. Tu sais que c'est la chose qui me fait le plus de peine. Moi, ça me faisait tellement de peine d'amener ma mère pour partir en vacances. C'est mon copain qui l'a amené, moi j'ai amené sa mère. Comme ça, on a eu moins de peine. Alors, donc, les chiens et chats, on sait pas où les mettre pendant l'été, évidemment. Oh, bah non. Donc là, il y a un petit hôtel. Vous pouvez y aller. Paf, vous mettez votre chien, votre chat. C'est dans le 9e arrondissement. Et il n'y a pas de ça pour Paris. les grands-mères. donc. L'hôtel Aristide. Ce qui est compliqué, c'est les gens comme moi qui ont des animaux de différentes sortes. Il y a beaucoup On est de obligé, perroquets. on est obligé perroquets. de les faire garder à la maison. Parce Ah que moi, oui. j'ai à la fois des chinchillas, des perroquets, des écureuils, des chats. Tu peux témoigner, les perroquets, Oui. je les emmène en vacances. Non. Ils sont ravis. Mais tu C'est prends Moi, ça. j'ai train vu ces avec eux. Je prends le chinchillas train en avec eux. Avignon. Les perroquets adorent le train. Ils sont très calmes, ils ne parlent pas. Moi, Ils je sont dans des... rentre. Moi, je rentre. Et un, J'y vais. et un perroquet dans un avion, tu le mets, c'est un flemmard absolu, le mec. Non, non, mais Il peut voler à côté. je veux Bimbo et Mao en train. Ça, tu payes un billet pour rien. Il est très gâté. Par exemple, cet été, alors vous... Cet été, en Ardèche, on emmène Bimbo Oh, non. et Mao. Ils prennent le TGV à Paris jusqu'à Valence. Tout et seul. Mao. Tout seul, ils prennent Et tu payes pas, Tu payes un billet mais non, mais ils sont Sont dans sur l'équivalent tes de genoux. petites. Soit ils sont sur mes genoux, Si, mais les tu gens en payes général 5, ont 10 peur. euros. Soit sinon tu les mets dans une petite caisse Cage. équivalente cage à ce que tu. Ouais. Comme ça, Enfin, nous- tes caches En, sont en grandes. tout cas, il y en a une non, qui partira dans pas le avec train. toi, c'est Margot, parce qu'on la laissera pas faire ses voyages de fou. On Mais la si. gardera avec nous, notre filleule. Ma fille, tous Ouais. les matins, parle avec ses perroquets. Il lui demande si ça va bien, si c'est bon. Et le mec est psychanalyste, hein. Je sais pas comment ça va finir. Elle considère, elle a un dialogue le matin tout à fait normal avec ses perroquets. C'est absolument Oui. classique. En tout cas, effectivement, autour de la table, Christophe, Caroline et Stevie étaient concernés quand j'ai dit vous pourriez utiliser cet hôtel, vous pourriez mettre Charlie pendant vos vacances. Charlie, qui est Charlie? Charlie, c'est le chien de Caroline. Non. Non, c'est pas un ouais, chien ouais. qu'elle a. Hein. Si. Je l'ai rencontré. Ah bon? C'est pas un kleps. C'est quoi? Oh, C'est pas un chien, je vous le dis. Oh, tu dis pas du mal de Charlie. Non, vous savez quoi? J'avais un profond respect, j'ai toujours pour Caroline. Depuis que je l'ai vue pendant
un long moment Oui. se conduire avec son chien, Oui. elle est à la limite de la thérapie possible. Ah oui. Elle est grotesque. Ah oui. Elle rend ce chien grotesque. Oui. Elle est Mais elle-même non, mais ça- ridicule. Attends, c'est parce que ton sale chien a Non, voulu non. le becter. J'ai pas voulu Caniche, voir hein, mourir mon chien sous C'est mes quand même yeux. pas un caniche, non? Son chien, c'est même Oui. pas. Mais C'est caniche, quoi, c'est un pas un bichon chien. bichon maltais qu'elle a. Un bichon maltais. Ouais, c'est un petit, hein, bichon. c'est trop petit. Vous, Stevie, vous pourriez mettre Nounoun, évidemment. Harley et Emma, ouais. Comment il s'appelle déjà? Harley et Emma. Harley et Qui Emma. sont- C'est quoi Qui sont Les les chiens chiens de Qu'est-ce Stevie. que c'est comme chien? Des terriers du Des Tibet. Davidson. Ah, ah. C'est comment ça Des Davidson. Tu vois les Ewoks dans Star Wars, eh ben, c'est la même gueule. Quoi? Trop mignon. Des gremlins? Non, les Ewoks dans Star Ah, les Wars. Ah, Ewoks. c'est les bulldogs français là. Non, bah rien, non, un bulldog français c'est affreux, ça ne nage Quoi? pas, tu le mets dans l'eau, ça se noie, ça Quoi? ronfle, ça pète, ça pue. Ah oui, j'adore. Ah oui, bah oui, bah oui. Parce bah. que tu sens le règne animal. Qui se ressemble, ça semble. Et évidemment, Christophe de Chavannes pourrait évidemment. J'ai pas les noms de vos chiens. Adek et Hello. C'est bizarre les noms de vos chiens. Adek, ça veut dire celui-là, là, en arabe. Ah oui. Adek. Adek. Adek et Hello. Hello, ouais. Hello, bah voilà. Bah, c'était l'année des haches et je savais Ça pas fait quoi déjà 4-5 chambres de prise pour l'hôtel Aristide. Bah, moi, c'est des chiens, moi. Mais après, ils ont tous des bêtes, c'est con. Ouais. Il y a que toi qui en as pas. Ah, tu sais pourquoi, Pierre? Tu Il y a sais, que toi et moi. Bah oui, non, j'ai pas le droit. Moi. Pourquoi vous n'avez pas le droit? Et en Afrique, tu n'as pas le réflexe de prendre des chiens parce que tout le monde ne mange pas, donc tu ne peux pas nourrir des bêtes, donc personne ne prend de chien. Donc Ouais. mon père, Il il y a n'était des pas chiens question qu'on ait des animaux C'est domestiques. triste. Mais chez- Partager un peu c'est ton beau. amour. Mais chez moi, c'est pareil. Les animaux, on disait, oui, les animaux, c'était des trucs de chochotte, on pense là, ou à la campagne. Mais quand tu vis dans une ville, avoir des animaux, surtout moi qui ai eu une enfance pendant l'occupation, Ouais. les gens faisaient enlever de la viande de la bouche des gosses pour donner aux chiens. Et du lait concentré que les Américains nous donnaient. Wow. À ma mère, surtout, elle plaisait beaucoup. Non, mais... Il y en a aussi qui enlevaient des chiens pour donner aux gosses. Hein. Oh. Bah, c'est ce que j'allais dire. Si, c'est vrai. Moi, il était tellement froid la nuit dernière, j'étais obligé d'enlever la couverture aux enfants, tellement il avait froid. Et vous, Gérard, alors pas de chien hein, Ah, mais si, j'ai un chien en à la Ardèche. campagne, en Ardèche. En Ardèche, comment il s'appelle le vôtre? Greenwich. Greenwich. Ah, comme le Méridien. Ah bah Ouais. lui, il ira à l'hôtel Méridien, alors pour le coup. J'ai côtoyé pendant si longtemps des gens qui ont tous des chiens. Mais non, mais toi tu vis dans une chambre de bonne, mais comprends-nous quand on est propriétaire de terre, on Il a est taré, pas de il est taré. Propriétaire de terre. C'est l'humiliation sublime, c'est quand même Stevie qui dit à Pierre Bénichou, moi qui suis propriétaire, toi tu ne peux pas comprendre. D'autres questions dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Tatiana, bonjour Adrien. Bonjour. Tatiana est à Londres, Adrien à Gravelines dans le Nord. Qu'est-ce que vous faites en Angleterre, Tatiana? Alors, je cherche un travail dans les relations publiques. Ah très bien, et pourquoi être parti en Angleterre pour le trouver? Parce que j'avais envie de vivre à l'étranger, Ah voilà. bah voilà, tout simplement. Peut-être vous avez un petit ami là-bas aussi? Oui, vous avez bien deviné. Mais un petit ami anglais ou une petite Écossais. Tamise londonienne? Écossais, il est écossais. Écossais, comment? Ah, il s'appellerait pas Tony Murray. Non, Andy. Bien essayé, Pierre. Ah, c'est con, Pierre. Tony Murray. Tony Murray, ça l'a mis à moi, ça mec. Tony Murray. Qu'est-ce qu'il a dit? Un mec qui s'appelle Tony Murray, qui est un copain à moi. Comment il s'appelle votre petit ami? Jamie. Jenny, parfait. Votre dîner d'hier soir, Tatiana? Un poulet rôti avec des patates douces et une salade verte. Ah, ça a dû les surprendre, les Anglais, quand même, alors. Ça progresse en Angleterre. Bah, c'est moi qui cuisine. Ah bah oui, évidemment. Mais la patate douce, c'est dur à faire ou pas? Non, Parce que c'est chaque très fois que j'ai facile. goûté ça, j'ai trouvé ça immonde. Ah non, c'est très Oh bon, non, c'est c'est bon, super la bon, la patate patate douce. Ah oui, la patate Ah douce. ouais. Non, ça se fait avec quoi en général? Une Avec patate. des patates. Patate patates douce. Une patate, tu la caresses pour voir si elle est douce. Tatiana, je vous présente Adrien, qui est à Gravelines. Alors, Adrien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bonjour. Alors, bonjour. Moi, je suis étudiant en logistique. Très bien. Oh, il est timide, Oh. Adrien, je sens. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Vous êtes impressionné par Fabrice Eboué, Christine Bravo ou Pierre Bénichou? Pierre Bénichou. Ah, c'est lui qui vous fait il fait peur, peur, hein. évidemment. hein. Ouais, ça fait rien, tu sais, petit gars. Votre dîner d'hier, Adrien? Alors, j'ai mangé des lasagnes. Des lasagnes, voilà. Faites maison? Non, non, non. Non, même pas. Non, Oh même non, pas, non, comme ça. micro-ondes, Oh, ça- ouais, bah oui, c'est... On sent que la soirée a été triste, quoi. Ça a été une bière, une branlette et olive après. là. Mais avant les lasagnes, quand même. T'es vache, Le Fabrice. temps que ça chauffe au Deux micro-ondes. branlettes. Adrien, ne les écoutez pas. Voici la question qui va vous départager, Tatiana et Adrien. Prêt? Oui.
Le parquet de Thionville a annoncé ce drame tout en privilégiant la thèse du suicide. Le cadavre d'une femme de 41 ans qui a été découvert en quelles circonstances? Dans son congélateur. Dans un congélateur. Dans son congélateur, c'est Adrien qui a été plus rapide que Tatiana. Bravo! Il J'adore. est grand le congélateur. C'est meuf, vraiment elle la s'est- crise, quoi. Elle s'est congelée. Ah ouais, les gens, ils se Comment suicident. c'est possible? Bah, ils se suicident plus au gaz. C'est pas un congélateur à tiroir. C'est un congélateur avec bac. qui les cons. C'est pas un des Elle s'est enfants. pas coupée en morceaux avant de se congeler. Ouais, c'est un pas suicide. Un des enfants Courgeot qui a réussi à tenir le coup en mangeant ce qu'il y avait dedans pendant des années. Non, mais non, mais c'est terrible. Mais non, il n'y a pas de poignée à l'intérieur. C'est un drame terrible. On va pas se moquer, mais quand même. Bah si. Comment on peut imaginer qu'elle se soit suicidée? Non, c'est pas suicidé. Elle avait très chaud. Elle s'est dit, tiens, au lieu de rester pendant 2 heures dans un courant d'air, je vais rester 2 minutes au congélateur. Comme on fait pour le champagne. Tu vois. Non, mais c'est quelqu'un qui se suicide mais qui veut garder une chance de vivre. On dit, on me décongèlera peut-être dans quelques années. Ah, Hibernatus, Voilà, vous Hibernatus. pensez. Elle est arrivée, elle a dit je vais me Hibernatus, suicider au gaz. Elle avait pas le gaz, c'était l'électricité. Après, elle était allée à la fenêtre, elle a regardé, elle était au premier étage. Elle a vu un gros congélateur, elle a dit boum, allez, je sors. Non, mais moi je crois pas au suicide dans ces Mais cas-là. si, À moins bien, que- bien sûr Ah que non. si, c'est énorme un congélateur. Mais c'est pas la taille. On peut le fermer de l'intérieur. On peut pas fermer un C'est congélateur. un coup de Captain Non, mais, Igloo, ça. ça peut être les gros congélos avec le truc qui se ferme par en haut. Oui, mais, Mais bon, comment mets- tu au bout d'un fermes moment, Mais quand tu comment elle le commences- ferme quand tu commences à grelotter un peu, avoir un peu froid, tu vois, tu mets hop, Tu un peux petit pas- coup. tu peux pas T'as le rouvrir. réflexe. Ouais. Mais Non, oui, mais tu comment peux elle peut le ouvrir. fermer Tu peux pas Bah, tu rouvrir laisses quand tomber t'es le dedans. truc, tu- Bah, tu- peut-être Bah si tu pouvais l'ouvrir, tout sortirait. Mais Tout le pourquoi monde tu, voudrait. tu crois C'est qu'un pas poulet vivant. congelé, il va ouvrir la porte? Non, mais tu crois Oui, qu'un mais poulet, Christine, tu crois- si elle veut suicider, une fois qu'elle est dedans, elle va pas dire non, je vais ouvrir. Elle tu crois attend. qu'un poulet congelé peut ouvrir la porte parce qu'il a un poulet. Mais la question c'est pas d'ouvrir la porte. La question c'est oh, Pierre refait les cris des animaux. Il y a longtemps que ça Ah, nous non, était non, pas non, arrivé. non, non, Là, il a non, fait non. le poulet congelé. Ça c'est le poulet congelé depuis 1920. hein. Ah, mais faut faire le chat. Non, mais congelé Non, maintenant. mais Non, c'est mais pas- la question c'est pas comment ouvrir la porte. Elle s'en fout d'ouvrir la porte puisqu'elle oui, veut se elle veut suicider. mourir. C'est comment on la ferme. Ça se ferme tout seul la porte Mais du oui, congélo. bien un sûr. congélo, ça. Bah oui, parce que sinon tu risquerais de perdre la marchandise. Tu ouvres un congélo et hop, ça se referme. Jamais de Il y a la une vie. sécurité. Jamais de la vie, dit Florian. Jamais de la vie, c'est pas comme ça. Il y a une sécurité. C'est pas comme un coffre de bagnole. C'est une mort douce. Tu te refroidis doucement, tu te laisses aller. Non, c'est Et cool. puis tu pars en bouffant un magnum quand même, c'est sympa. Stevie est particulièrement en forme aujourd'hui, je trouve. Je viens de surprendre une conversation entre Guy et Stevie que Oh j'aurais non. préféré pas entendre. Il est mais question quoi de Guy qui dit à Stevie, mais je t'ai vu rentrer dans le studio tout à l'heure, je trouvais que t'avais maigri, t'étais affûté et tout. Et Stevie qui dit, ah oui, avant j'avais du gras, quand je prenais des photos de moi à poil, je me trouvais gros. Ah oui. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit du tout. J'ai dit que je me prends en photo dans la glace de dos pour voir mes bourrelets diminuer de semaine en semaine. Ah oui. Bah oui, parce que je compare la photo du premier jour et à chaque fois moi, je je sais croyais que t'étais bien narcissique. les autres photos. Non, c'est juste pour savoir si je maigris ou pas. tu les mets sur le frigo. Ah en non, mais plus. moi ça me motive. Sinon Bah je suis oui. pas motivé. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de voir Ouais. pour y croire. Parce que sinon on se voit pas maigrir, Mais sur les grossir. photos- Quand on est vraiment gros, on s'en rend compte. C'est sympathique de dire tout ça à Guy Carrier. C'est-à-dire que Mais tu... non, c'est Ouais, pas le Guy. truc- Je voulais le savoir truc, s'il était attentif. Moi, je la prends de plus en plus loin, la photo, chaque jour. Ben oui, c'est pour c'est Comme vrai, ça, en j'ai plus, il y a pas l'impression de de truc. maigrir, tu vois. Non, toi, le problème, c'est si tu veux mettre sur le frigo, il faut que tu achètes un frigo américain. Allez, je vous emmène à Trévière, dans le Calvados. Quelle surprise, bonne surprise ont eu les habitants de Trévière. Enfin, bonne ou mauvaise, c'est à vous d'en juger, mais c'était ce week-end dans ce village normand. Que s'est-il passé à Trévière? Quelqu'un est venu? Oui, quelqu'un est venu. Daniel est venu. Ah, fuyons. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi Daniel est venu? On embrasse Daniel qui nous écoute sûrement. Non, je rigole. Elle est en tournée actuellement avec le don d'Adèle. Ah, le don d'Adèle, elle fait la voyante. Oui, non, peut-être pas. Elle joue Non, à- la femme de ménage. Non. Elle joue la mère de famille, là. Je crois que c'est François Hollande qui est venu les voir, non? C'est François. Heureusement que vous êtes là, Guy. Mais il était pas rodez? Non, ça non. c'était samedi, mais Ah. il était dimanche à Trévière. Qui se trouve à l'intérieur des terres et c'est pour ça qu'ils sont très contents parce que d'habitude on célèbre La côte, toutes les toujours, plages, la la côte, côte ouais. et voilà Les exactement. plages du débarquement, alors que Ouais. ce village a été fortement détruit en juin 44. Ah Le président Hollande s'est rendu à Trévière. On pourrait peut-être appeler à Trévière pour savoir s'ils ont Ouais. vu le président, comment ça s'est passé. Ah tiens. ouais. Tiens, on va savoir s'il est passé par la boulangerie. On va appeler la boulangerie de Trévière. Franchement, il peut pas être passé par Trévière sans avoir acheté un ou deux Ouais, croissants, croissants. des pains au chocolat ou des choses comme ça. Ouais, des hein. chouquettes.
Un éclair au café. Les petits marais, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Je suis bien dans la boulangerie Hollard. Oui. On voulait savoir si vous l'aviez vu. Si j'ai vu qui? Bah, et à votre avis. Mon cul. Ah non, Pierre. Ce qui est génial, c'est que tout le monde y a pensé, mais c'est Pierre qui est allé, quoi. Pierre, elle a raccroché, ben voilà. T'as Pierre avec tes Ouais, mais copains, attendez, est-ce que vous l'avez vu Je suis d'accord, Laurent. Excusez-moi. C'était tentant et il l'a bien fait en plus. Bah alors c'était drôle. Pierre, on va rappeler cette dame, mais c'est D'abord, vous, on va lui dire si elle a le droit d'ouvrir le lundi. c'est vous qui allez vous excuser. Elle va reconnaître ma voix, elle va raccrocher autrement, donc appelez vous-même. Non, mais là, je Pierre. crois que c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour Laissez Laurent Pierre Ruquier. faire, laissez Pierre faire. Les petits du marais, Joël, bonjour. Mademoiselle, je suis désolé, c'est moi qui ai fait cette plaisanterie stupide quand elle a dit vous l'avez vu. Excusez-moi, et j'espère que vous êtes aussi indulgente que vous êtes jolie, car je vous trouve déjà jolie. Alors la question était la suivante, avez-vous vu le président de la République lorsqu'il est passé chez vous? Non, je l'ai pas vu, non. Comment ça se fait? Il était hier dans votre village tout de même. Oui, mais je l'ai pas vu, mais je comprends pas. Là, vous êtes plusieurs à parler. Ah bah oui, on est sur la radio Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 et on va faire de la pub pour votre boulangerie. C'est bien la boulangerie Laurent Hollard, c'est bien ça? Les petits du marais. Eh ben voilà, l'épi du marais. si vous Ah, voulez. c'est moi. Il y a- C'est son surnom. C'est Stevie qui vient de parler. Il est drôle, Stevie, mais il est formidable. C'est le seul drôle à part moi. Je te jure. Le président ne s'est pas arrêté dans la boulangerie hier, alors. Non, Vous étiez fermé, peut-être. non, nous étions ouverts. Mais est-ce que vous l'avez vu passer, le président de la République? Oh non, du tout. Même pas. C'est quand Non. même incroyable. Même pas une brioche. Mais il y a combien d'habitants à Trévières? 900. 900. Ah bon Allez, mais ça, l'autre, ça, mais l'autre, d'accord. Mais l'autre, vous l'avez vu? Non. Attendez, je Mais n'en attendez, reviens pas. Il y a le Laurent, il n'a pré- pas défilé sur un char comme le pape. Non, mais c'est Est-ce pas qu'il est ça. allé Quand t'es faire président de la République, tu te déplaces dans un village de 900 personnes. Il va au moins saluer les commerçants, au moins la boulangère, le bureau de tabac, parce que c'est là où les gens vont et c'est là que les Il est bon, il est bon. comment ça se Alors, dit attendez, Les Vous esprits mériterez se d'être le forgent. fils de Bourville, toi, tellement. On va peut-être demander à madame, peut-être qu'il est allé dans la boulangerie concurrente. Alors, il y a combien de boulangeries à Trévières? 2. Ah ben, et vous pensez qu'il est passé au Fournil de Trévières? Ah, je ne sais pas, je C'est pense pas, c'est non. vos concurrents, on va les appeler, hein, le Fournil de Trévières, parce que c'est pas possible qu'il ne soit pas arrêté dans une boulangerie, le président de la République. Ne quittez pas, madame Mollard. Bonjour. Bonjour, je suis bien au Fournil de Trévières? Exactement. Ah, est-ce que vous l'avez vu, vous? Qui? Pierre, vous ne dites rien. Le président de la République, voyons. Ah non, on l'a pas eu, non. Ah ben comment ça se fait, ça, alors? Bah, parce qu'on était trop occupés, on avait un peu trop de boulot. Est-ce que vous connaissez la boulangerie Laurent Hollard? Ah oui, c'est l'autre, c'est notre concurrent. Ah, Ah bah elle est là, madame. Mais Hollard. Elle est en ligne, ouais. est-ce que vous appréciez l'un et l'autre? Ah bah écoutez, oui, on n'a pas de problème avec eux. Ah bah très bien, alors dites-lui bonjour à monsieur du Fournil de Trévières, Mme Hollard. Bonjour. Alors, c'est laquelle des deux boulangeries qui marche le mieux? Oh bah je pense que c'est l'adversaire. Tu sais, c'est l'inverse de Julien Courbet, nous, on va foutre la merde chez les gens. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle l'épi du marais chez nous. Voilà, c'est l'épi du Marais contre Ouais, le, non. le Fournil de Trévières. Les deux boulangeries sont très bien. Oui, mais nous, on fait du vrai pain. Non, non, et le président n'est allé chez aucun de vous deux, alors? Non, aucun. Ça, alors... Bah, il a déjeuné sur place, peut-être. On vous embrasse quand même l'un et l'autre. On va vous souhaiter une bonne journée. On va appeler Garage Vanier. Bah, Pour vous ce- voulez Garage, qu'il a- qu'est-ce que tu veux qu'il aille foutre? qu'il a C'est un changé peu la le nom, boulangerie, qu'est-ce qu'est-ce que tu veux qu'il aille foutre au garage? Bah, moi, je pense qu'il est allé au garage, peut-être pour faire réparer son scooter. Ah, parce qu'il ouais, était en sûr. scooter. Parce qu'il C'est a fait gentil de Paris-Trévières rappeler en scooter. des souvenirs comme ça, mais qu'est-ce que vous avez tous contre François Hollande, alors, vraiment? Garage Vanier? Oui, Oui. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous l'avez vu, vous? Quoi? Pas quoi? Qui? Le président de la République? Ah non. Oh, il s'est pas arrêté dans votre garage? Non, non, pas du tout. Mais il s'est arrêté nulle part, Parce en fait. qu'on m'a dit qu'il avait besoin d'un garagiste pour réparer son scooter et qu'il se serait arrêté chez vous. Non, non, non. Bon, dites-moi tout. Je vous dis tout, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 avec Caroline Diamant, Stevie, Guy... Eh ben oui. En général, quand ils disent dis-moi tout, c'est dans les restaurants. Dites-moi tout. Un œuf mayonnaise dans le château. Vous nous écoutez sur Europe 1? Non, non, pas à l'instant, parce que je vais vous dire pourquoi. Ah. C'est qu'on a une station d'essence et c'est la queue des véhicules et plein de travail. Ah. Que se passe-t-il pour qu'il y ait autant de monde? Ah bah écoutez, le 70e amène du monde. Hein. Ah bah voilà, quand même. Et oui, le débarquement, ça... Enfin, Ah, j'aime bien comment il dit, le 70e amène du monde. Ben oui, les commémorations. Mais vous n'étiez pas dans la rue pour voir le président passer?
Non, et vous voyez, je n'étais pas invité malgré que je suis le maire de la commune. C'est pas vrai. On est tombé sur le maire. On a attrapé la queue du Mickey. La Alors vache. ça, c'est Ouais. extraordinaire. Alors ça, c'est incroyable Génial. quand même, monsieur le maire. C'est honteux Bonjour. qu'il n'ait pas Non, invité. mais monsieur le maire de Sainte-Honorine des Pères. Ah bah oui, pas Et la le maire Trévière. de Trévière. Et le maire de Trévière était bien là. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas été invité, vous qui étiez dans la commune limitrophe, j'imagine? Ah, non, oui, en plus, on fait partie de l'Intercom. Ça faisait trop de monde. Ça faisait Ah, trop de monde. Ça faisait trop de monde, moi peut-être. aussi, je suis franc-maçon. J'écoute Europe 1 souvent. Hein. Ah, bon. Quand on est dans les camions de dépannage et tout, on écoute. Hein. eh ben, évidemment. Et voilà pourquoi on a gâché sa vie, pour qu'on vous écoute dans les camions de Vous avez un bon rire, en tout cas, monsieur le maire. Ouais, Soin de très nous, quand sympa. même, hein. Ben, on vous souhaite des bonnes commémorations et au moins ça aura servi à ça, ce débarquement, outre libérer la France, 70 ans plus tard, apporter du tourisme dans votre région, dans vos boulangeries Oui. et vos garages. On ira voir le feu d'artifice le 5 au soir. Évidemment. Ah oui. Eh ben alors, Vive Trévière. Hein. ça c'était l'esprit d'à propos de Caroline Diamant. Vive Trévière. Et vive On- Bonneville. on Et vous- vive la France. Et on vous salue, monsieur Vanier. Ah, dites, qu'est-ce qu'il faut faire avant 7 ans, nous a révélé la presse cette semaine. Avant Qu'est-ce l'âge qu'il de faut faire 7 ans. avant 7 ans Ouais, ouais, ouais. Avant l'âge de 7 Son ans catéchisme? Non, 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 non. Il faut commencer les crémentirides. Non, j'ignorais ça. Changer Un la vaccin, couche. il faut commencer avant 7 ans. Le sport. Non, 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 non. Un exercice respiratoire. Non, Les non, bisous. non. Le mieux même, ce serait avant 4 ans. Apprendre l'anglais. Apprendre Ah, l'anglais. bah oui. Bonne réponse de Florian Gazan. Apprendre l'anglais. Eh ouais, c'est incroyable cette histoire. C'est-à-dire que dès bébé, Et c'est vous vrai. pouvez parler anglais à vos enfants. Enfin, pas vous bébés, eux. Ouais. Est-ce que vous me Oui, comprenez? oui. Oui. Mais Non. moi, ma fille, elle était dans une maternelle où ils prenaient l'anglais. Et ben, elle parle anglais couramment et ça a été super facile. Voilà, pour parce Par que contre, le- pas un mot de français. elle. Non, mais ça, je lui ai interdit. Mais c'est pas vrai, c'est parce que le cerveau est flexible chez les bébés. Jusqu'à l'âge de 4 ans, on peut pousser jusqu'à 7 ans, mais en tout cas entre 4 et 7 ans, la capacité à enregistrer une nouvelle langue diminue. Ce qui fait qu'après 7 ans, non, c'est vachement intéressant ce papier, après 7 ans, ce n'est plus une langue que vous apprenez, mais un langage. Ah oui, C'est-à-dire Pas pareil. qu'après, il faut vraiment, les capacités du cerveau qui enregistre la langue que vous apprenez n'est plus du tout, c'est plus stocké au même endroit en fait. Avant 7 ans, c'est stocké dans un endroit qui fait que ce sont les réflexes qui vont vous faire parler anglais, alors qu'après 7 ans, c'est l'apprentissage de la langue et c'est dans un autre coin du cerveau. Voilà pourquoi on conseille d'apprendre l'anglais aux le plus enfants. jeune possible. Plutôt possible. Voilà. Avant 4 ans même. Avant 4 ans, c'est là que ce cerveau est le plus frais, le plus disponible. D'ailleurs, on devrait arrêter nos études à 5 ans et demi. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait, personnellement. T'as le bac à 6 ans. J'ai peut-être été approximatif dans mes explications. Alors, si vous voulez, je peux même vous donner voilà, l'article exact signé Florence de Gouin dans Le Parisien. Elle dit « Après 7 ans, l'enfant n'apprend plus du langage, mais il apprend des langues stockées dans une autre partie de son cerveau. L'enfant est alors obligé de faire un détour par sa langue maternelle, alors que quand on apprend d'accord. avant 7 ans, C'est naturel. quoi. on fait pas de On la a deux traduction. langues maternelles, Voilà, en on fait quelque pas la sorte. traduction de l'un à l'autre. Exactement. C'est tout simplement ça qui fait effectivement qu'on gagne du temps en apprenant l'anglais. Am I clear? Yeah, You you're are, very you clear. are, Yeah, Am I clear? Yeah, You are. absolutely. I am very clear. Perfect. You're Definitely. perfectly Definitely. clear. You can go with the Queen Yes. at the marché aux fleurs. Mais non, Oh, mais- chez Ah, Mustapha. Flowers market. Flowers market. Flowers market. I went up to the market avec mon petit panier sous le bras. Oh, dis donc, ça nous Je sais pas où il est, je sais pas où il est rangé son Comment il anglais, mais alors il l'a perdu. Hein. Gilles Vigneault. Gilles Vigneault. Gilles I Vigneault. went to the market. I went Mon to petit the panier market. sous- Mon petit panier sous sous mon mon bras. bras. I I went to the Oh la market. vache. On l'a repassé ici il n'y a pas si longtemps. Ah bah c'est bien, comme ça on n'a pas besoin de le refaire aujourd'hui. Je le dis d'ailleurs parce qu'ils avaient la trouille derrière la vitre, ils étaient en train de se dire oh putain il va nous le redemander. L'anglais au berceau en tout cas, on peut apprendre la langue de Shakespeare dès 6 mois. Parlez pas très bien anglais hein, Bonaldi non plus. I speak English with the Queen accent. Yes, with the Yes, English accent. it's quite difficult to speak with the English accent. And a little bit ridiculous Yes, also. the BBC One accent, you know. It's a little bit ridiculous. Like this, very, like this, you know, speak English. Yes. Yeah. But I hate the English accent. tu verras, Bonaldi, il va placer dans son anglais Bricorama.
No, Batimat. I don't want to back and gonna kill him. Do you want to come with me at Batimat? Tunnel de la Croix-Rouge. Oh, no tunnel. Very bad Mercedes. Oh là là. English. Fiat 500. If you want to be understood all over the world, you have to speak English, but not with the American or English accent. If you want to be understood, you have to speak with the international accent. Michel, This one. est-ce que vous parlez anglais, vous, dont le rêve, et je sais que vous l'avez réalisé, était de rencontrer Hugh Grant. Est-ce que vous avez parlé anglais avec Hugh Grant quand vous Oui, l'avez j'ai rencontré? parlé anglais avec Hugh, et Hugh, il parlait aussi un peu français. C'est pas vrai. Non. Racontez, qu'est-ce qui s'est passé? C'était chaud. Quel mot? Voulez-vous que je chaise avec moi ce soir? J'ai dit oui, hein. Avant même qu'il Et il a dit combien? Et il a dit... et je lui ai répondu... Juste moi. juste moi. Qui vous l'a fait rencontrer, Mais Hugh en Grant? fait, c'est parce que il y a quelques années, il y avait comme une projection du film Le Journal de Bridget Jones 2. Et donc, j'étais invitée à cette soirée. Il y avait Hugh Grant qui était là. Et moi, les soirées après la projection, généralement, j'y vais pas. Et ma fille me dit, ici, maman, viens. Bon, nous allons à cette soirée. À ce moment-là, arrive Hugh Grant. Et moi, je me dis, j'ai une chance sur 1 million de rencontrer cet homme. Donc, quand il va monter les escaliers, je vais lui dire bonjour. Donc, je lui dis bonjour. Il est très charmant, très gentil. Bref, l'histoire s'arrête là. Je me suis pas lavé la main pendant 3 semaines. C'est ta fille qui s'est J'étais régalée, très par contre. impressionnée. Voilà. Et quelques temps plus tard, je fais mon Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Et il me dit, tu sais qu'il y a Hugh Grant qui vient. Je lui raconte cette anecdote. Il me dit, mais ça, c'est trop bien. Tu viendras lui raconter. Tu vas venir sur le plateau. Donc voilà, je suis arrivée. Donc Michel commence à dire, oui, il y a une comédienne qui vous adore ici, etc. Et je me suis dit, il va s'attendre à voir une petite poupée de 20 balais. Oh, vous savez, il se fait par Vincent McDoom. Hein. J'aime pas trop la comparaison. Michel Drucker. Mais non. Si, Michel Drucker. Et son chien. Hugh Grant. Mais elle fait peur. Oui, mais je me suis dit, ça lui fera un genre. Enfin, je me suis dit, il va s'attendre à un genre et pas tout à fait au mien, quoi. Et en fait, il a été absolument charmant. Il a vraiment joué le jeu. Il a été très, très délicat, très galant, tout à fait charmant. On a fait plein de photos. Donc, c'est mon fond d'écran, c'est mon fond de tout. Tes coups de foutre à Pavillon Gabriel. Que se passe-t-il, Fabrice Eboué? Mais non, tu as Pierre qui offre gentiment un gâteau à la jeune fille qui convoite depuis tout à l'heure. Et au moment où elle se lève pour aller se servir, tu as Gérard qui, l'air de rien, se décale comme ça en reculant sur sa chaise pour mater le postérieur de la dame. Donc je trouve ça un peu scandaleux. Oh non, pas ça. Je ne réponds même pas. Je pense que Miller est la personne la plus appréciable qu'on puisse rencontrer dans ce métier, et en même temps la plus insaisissable réellement. C'est-à-dire que si on va le chercher en vrai, c'est un type qui recule sur son fauteuil à roulettes d'1m20 pour mater les fesses d'une dame, alors qu'après, quand il parle, ma compagne, mon cul sur la commode, ma bite et mon couteau. Et en fait, il est, avec 30 ans de moins ou 20 ans de moins, largement aussi pervers que Bénichou. Sauf qu'on ne s'y attend pas de la part d'un pseudo-médecin. 30 ans de moins 10 ans, j'ai dit 2 ans. Il a 10 ans de moins que moi. Même pas. 8. On n'a jamais vraiment Il a su. 6 mois. C'est ce que j'allais dire. On n'a jamais vraiment su l'âge de Gérard Miller. Et il vaut mieux. Si, moi je sais Gérard l'âge de Miller. Gérard et l'âge de Cet Pierre. après-midi, vu comme il est tombé du lit, il vaut mieux pas lui donner d'âge. Gérard Miller et Ariel Dombal, c'est à peu près le même combat. J'ai compris, Gérard Miller est Ariel grand-père. C'est vrai, Gérard. Tu vas l'être Non, mais non, enfin, parce que j'ai un petit-fils qui a 3 ans. Mais alors Je suis grand-père, je suis un jeune grand-père. Jeune grand-père, oui, non, en toute modestie, je suis un jeune grand-père. J'ai une petite fille qui a 8 ans, un petit-fils qui Déjà, a 3 ans. Et une compagne qui a 7 ans. Et une fille qui a 4 ans et demi. J'ai une fille qui a 4 ans et demi. Quoi, donc je suis un très jeune père. vous parlez de Mademoiselle Margot? Mademoiselle Margot. L'égérie de Monsieur Ruquier? Absolument. C'est vous son égérie, Pierre. Ah oui, c'est toi le parrain. La fille de Gérard Miller, elle vous adore, Pierre. Et moi, je l'ai vue, je veux dire, elle est marrante parce que moi, je l'ai vue. Égérie. C'est vrai qu'elle adore Fabrice. Bon, tout est dit, tout est dit. Qu'est-ce que François Hollande va faire 2 fois ce soir? Il va dîner 2 fois avec Il va Barack dîner. Obama et Poutine. Non, il faut être plus précis. Il va d'abord dîner et ensuite il va souper. Bah oui. Bonne réponse de Gérard Miller et Stevie Boulet. Ça, c'est quand même incroyable. Oh bah.
Comme il peut pas faire les deux en même temps, c'est-à-dire non, dîner, souper, on peut non, pas. mais rencontrer Non, Barack mais- Obama Et Poutine. et Monsieur Poutine, il voit Monsieur Obama à 19h dans un restaurant parisien. On ne sait pas lequel d'ailleurs, on ne sait pas où ils vont aller dîner, Monsieur Hollande et Monsieur Obama, et il remet ça à 22h. Quand même incroyable, avec Vladimir Poutine à l'Élysée, cette fois plus discrètement. Mais comment c'est possible de dîner à 19h Non, mais il fait je trouve que c'est l'élégance française. Ah Ça, oui. mais oui, bien sûr. C'est pas de la gourmandise? Non, c'est Oh, l'élégance il est française. il est c'est-à-dire un que- peu, hein. C'est la Et goinfrerie. c'est superbe, effectivement, d'être capable, quand tu dois rencontrer deux personnes, de pouvoir effectivement dîner deux fois, en faisant croire la deuxième fois que tu n'as pas dîné la première. Et puisque je n'avais pas eu le temps de terminer le tweet de Valérie Trierweiler tout à Oui. l'heure, vu que nos deux candidats ont été ultra rapides, précisons que le tweet de Valérie Trierweiler, c'était « Heureuse de ne pas avoir à serrer la main de Poutine ». C'est-à-dire que maintenant, elle commente comme si tu elle était m'étonnes. encore Ouais. à l'Élysée. Oui, elle aurait pu s'en passer de cette réflexion. Oui, vous êtes d'accord? Bah oui, c'est un peu maladroit, quoi. Ouais, oui. En plus, qu'est-ce qu'on en a à foutre de son avis, quoi. Elle est bien gentille, mais qu'elle retourne à Paris Match. T'aurais pas dit ça il y a 6 mois. Hein. Bah oui, mais bon, T'aurais pas non, mais parlé même il y a comme 6 ça. mois, j'ai jamais tellement apprécié comme. Moi, pourtant, pour que j'aime pas ma première dame, c'est vraiment qu'elle est pas sympa. Tu Tu vois, il a une espèce de rétrécissement du globe oculaire quand il parle des Ouais, gonzesses, c'est bizarre. hein, Non, quand c'est même. pas ça, c'est que j'ai toujours adoré mes premières dames. Non, mais. Mes premières dames, au secours. Oh, Laurent. vous avez entendu la fille adoptive de Jacques Chirac sur... Ah, la chinoise. non. Elle est coréenne. Et Là, on est coréenne. vraiment- Elle est vraiment aussi française que toi. tu sais. Bah, je sais, comme Jean-Vincent Placé, mais ça change pas qu'il est comme moi je suis basané, eux aussi, quoi, tu Ah, vois. t'es moins Eh ben basané oui, qu'il mais n'est enfin. bridé. Elle est française d'origine coréenne, tu l'appelles la chinoise. On est quand même très loin du truc, tu vois ce que je veux dire. Ben oui, quand même, faites attention, Stevie. Oui, voyez. c'est pas, ouais, enfin, dans ma bouche, c'est pas méchant. En tout cas, on a cru comprendre que Bernadette et elle, c'était pas le grand amour, hein, quand même, Non, manifestement. Elle les voit plus, elle est malheureuse, elle est triste, elle a l'impression d'avoir été un peu un jouet, hein, dit-elle. Bah, Un Tamagotchi, elle a dit pendant- carrément. J'ai dit Non, un mais- Tamagotchi pendant toute ma vie. Pendant des années. T'es con, toi. Non, écoutez, Ça, c'est franchement, pas bien non plus. on peut hein. pas dire ça. D'abord, elle n'est pas coréenne, comme vous l'avez dit. Non, mais chinoise. Mais non, elle est vietnamienne. Vietnamienne. Oh, c'est pareil. Oh c'est non pareil. Bon, elle est asiatique, comme ça. Elle- Ah, merde, tu le reprends pendant 2 heures et tu te plantes en plus. Non, mais franchement, Fabrice, c'est vrai. Mais vous êtes vraiment rien. Il est mort de hein. rire en Enfin, plus. Cela dit, la Vietnamie et la Corée, c'est pas loin. hein. Non, mais enfin, en tout cas, c'est quand même fou, hein, tout ce qui se passe en ce moment entre toutes. Non, c'est franchement. Bon, ça, c'est une affaire de famille, on va pas commencer. Non, mais elle dit qu'elle a été un peu instrumentalisée carrément. Moi, je pense que cette petite soit est avide d'argent, ce que je ne pense pas, soit est effectivement très malheureuse, mais je pense que ça ne nous concerne pas tellement. Moi, je Alors, trouve parce qu'elle que- Assez d'accord. Elle a dit au contraire qu'elle avait été adoptée pour une manipulation politique, pour l'image de Chirac. Non, parce qu'il s'en est toujours caché. Absolument. Ouais, il Donc en c'est a- pas vrai. Bah, on sait pas. Je trouve que des nombreuses Bah, si, on choses qu'on sait. peut reprocher à Chirac, c'est pas celle-là que je choisirais, Ouais. franchement. Non, En Ils tout sont cas, si le malvenus. fait d'adopter une petite Il a asiatique, ja- ça te remonte dans la cote, Non, mais à il mon a avis, ja- Hollande va adopter un quart d'Africain. Là, pour- Ouais, enfin, un village. Quelle est la particularité étonnante du député socialiste qui va être le rapporteur de la réforme pénale, projet cher à Madame Christiane Taubira? Ah ben je ne sais pas. Allez-y. C'est peut-être le fils de Bourville. C'est le fils de Bourville. C'est pas vrai. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Non mais c'est inouï. Alors- J'ai lu ça dans le Parisien ce matin. Non, dans Libération. Dans Libération, c'est pareil. Dans Non. Libération, Oui, ce mais alors matin. je me suis dit comment une information comme cela, puisque c'est un apparatchik du Parti Socialiste, que fait la police? On ne sait pas d'où il vient ce mec. C'est quand même incroyable. Dominique Rimbourg, le rapporteur de ce projet de loi présenté donc au Parlement sur la réforme pénale, député socialiste de Loire-Atlantique. Hein. D'ailleurs, je crois savoir qu'il était conseiller municipal socialiste à Nantes. J'imagine que Jean-Marc Ayrault, lui, le Premier ministre, bah, devait il savait, oui. très bien le connaître. Il est député socialiste de Loire-Atlantique depuis 2001. Il a été réélu dès le premier tour en 2012. Et c'est le fils de Bourville. Je veux dire, il y a eu- C'est dommage qu'autour de la table, on n'ait pas Non, quelqu'un qui sache faire vous avez Bourville, très quoi. bien Oui. répondu à ma question. C'est dommage, hein. Il y a eu 10 occasions pour savoir que c'était le fils de Bourville quand il était candidat, il n'avait pas- quand il a été Non, machin. parce que c'est un des rares noms d'acteurs qui n'est pas très connu. Ah si, moi je savais, Rimbourg, je savais. Oui. Mais Le c'est vrai pas- nom de c'est Bourville. simplement Oui. qu'il s'est pas fait repérer depuis longtemps. Bah oui, parce Oui. qu'en Normandie, Rimbourg, son frère était opticien. Ça, c'est qui? C'est le frère, là? Son frère était opticien au Havre. Donc moi, je sais parfaitement qu'il Ouais. s'appelle Rimbourg. Rimbourg. Ah, moi, Ah bon, honnêtement, bah, je ne il savais était pas. à sa mémère, non le opticien. frère Oui, l'opticien, ça m'aimait, oui, bien Ouais, sûr.
Non mais il est. Moi, je trouve Mais formidable. j'ignorais que Bourvil avait un fils et qu'il soit aujourd'hui député socialiste. C'est quand même une information. Et il lui ressemble. Je suis d'accord avec Pierre, c'est une information de première bourse. Je comprends pas qu'on nous l'ait pas dit avant. Quand même. C'est un truc anecdotique, certes. Pour une fois, il me critique pas. Voilà. Ouais, mais bon, s'il a pas envie, en même temps, s'il fait de la politique, il a pas envie d'être décrédibilisé par son père. C'est le fils de Fernandel qui parle là. Mais pourquoi tu veux être décrédibilisé? C'est un des acteurs qui est le plus célèbre et le plus aimé, et c'est pas du tout, personne ne croit plus que Bourvil est un Oui, clown. mais après, tout le monde va dire c'est le fils de Bourvil. Et c'est chiant pour un politicien, je pense, non? Ah bah oui. Même si non, mais tu vois, c'est chiant. Tu vois, imagine s'il y a trop d'amendements à la loi, demain, ça va moins bien marcher. Et franchement, je vois pas pourquoi il veut pas qu'on sache que c'est le fils de Bourvil. Tu vois, c'est l'exemple. C'est l'exemple même parce que. D'ailleurs, c'est écrit dans le portrait que lui consacre Sonia Faure dans Libération aujourd'hui. C'est la dernière page de Libé. Dominique Rimbourg, compétent et malicieux, ce député PS de Loire-Atlantique est le rapporteur de la réforme pénale. C'est aussi le fils de Bourvil, c'est en sous-titre, mais il avait quand même demandé à la journaliste de Libé, surtout, ne titrez pas là-dessus, ne faites pas un titre du genre la tactique du gendarme. Ou c'est pas mal. Ça, voilà. Mais enfin, toujours est-il qu'on peut comprendre que ce député socialiste n'a pas forcément envie qu'à chaque fois on dise ah tiens c'est le fils de Bourvil. D'ailleurs quand on lui dit ça il répond et ma mère c'est Fernandel. C'est ce qu'il dit dans le portrait. Ça fait beaucoup là quand même. Il est moins drôle que le papa. Il a un autre truc plutôt marrant, c'est qu'il a coécrit il y a 15 ans le scénar, un peu comme vous avez fait avec Turf, vous voyez. On a dit qu'on n'en parlait plus. Pierre, eh bien lui, il a coécrit un film qui s'appelle Le flic, la nonne et la stripteaseuse. Ah bah c'est bien. Oui, c'est le même. Je fais confiance à mon député. C'est bon ça. Ah ouais, une sympathique histoire de VHS porno à destination du marché égyptien sur fond de guerre d'Algérie. Ah oui, ça donne envie. Ils en ont vendu 500 exemplaires. Ah bah ils ont fait plus que Turf. Il a quel âge, par exemple, cet homme? Oh bah, il est né en 1950. Il avait 20 ans quand Bourvil est décédé. Ah, c'est jeune. Oh bah non, ça pourrait être plus jeune. 20 ans, il y a pire. C'est tôt pour perdre son père, 20 ans. Enfin, il y en a qui perdent à... Oui, mais enfin, il y en a qui l'ont encore à Moi, je l'ai 50 pas ans. connu, moi, le mien. Non, mais je veux T'es dire... un beau salaud, moi, le Ta mien. mère savait pas qui c'était, c'est pour ça. Ma mère savait pas qui c'était. Elle avait dit c'est un médecin. Elle dit pourquoi? Elle dit parce que sur son slip, il y avait écrit Docteur Razurel. C'est quoi ces vieux machins? Ah non, alors Razurel, ça a disparu, ça fait faillite en 58. C'est quoi ces slips Razurel? Mais là, c'était une marque de slip. C'est l'histoire qu'on racontait. La fille qui couchait avec tout le monde. Et elle m'a dit, là, j'ai eu un docteur aujourd'hui. Écoutez, au moins, grâce à Libé aujourd'hui, on sait que on va regarder un peu différemment le débat sur la réforme pénale pendant ces jours-ci. Ça va apporter un petit peu de curiosité. Peut-être qu'il va nous dire, si vous voulez des cartes postales et aussi des crayons. Si ma mémoire est bonne, dites-moi si je me trompe, parce que la réforme pénale là, en question cette semaine, c'est une réforme qui, on va dire, va expliquer et légiférer sur les peines de substitution, c'est-à-dire essayer que certains prisonniers vivent leur peine différemment qu'en prison. Et si ma mémoire est bonne, il y a un film comme ça avec Bourvil et Lino Ventura, comment ça s'appelle, Les Grandes Gueules, non, c'est pas ça? Où vous avez des tas de prisonniers qui sont dans une scierie, justement. Ah oui, les Grandes Gueules, ça se passe au Canada. Exactement, voilà. Ouais. Et Un film de Robert Enrico. Voilà, exactement. Et c'est pas des peines de substitution. Oui, c'est ça. Et ben voyez. Mais Bourvil est dans le coup aussi. Oui, je crois que c'est avec Bourvil et Lino Ventura. Voilà. Lino, je me souviens. Et il pourra faire référence à ce film, Le Fils Bourvil. Dites, si vous voulez pas qu'on en parle, là, c'est gagné. C'est raté, ouais. Il aurait jamais dû accepter ce portrait dans Libération. Dominique Rimbourg, retenez son nom, en tout cas pendant cette semaine. C'est vrai que ça va être amusant de suivre les débats en sachant que maintenant on a affaire au fils de Bourvil. C'était une bonne question, mais c'était surtout une bonne réponse de Pierre Bénichou. Ce week-end, on a pu voir un duo curieux, Delon-Berling. De quoi s'agit-il? C'est du sport. Ah oui, donc c'est la pas le course vrai automobile. Delon, c'est pas le vrai Berling. C'est le vrai Berling. Mais c'est pas le vrai Delon. Mais c'est pas le vrai C'est le Delon. fils? Alors non. C'est pas Anthony? Non. Pour quelle raison a-t-on pu voir ce week-end le duo Delon-Berling? C'est la famille Delon. On les a vus s'étreindre.
Voilà. Ah, carrément. Ah oui, c'est Carrément. C'est des animaux C'est pendant une pièce de que jouait Charles Berling? Non, pas du tout. Ah là, il faut un peu de réflexion. Un film? Un peu de jugeote. Est-ce que Charles Berling tournait un film? Non, pas Est-ce du tout. que le Delon est un prénom d'animal? Vous connaissez beaucoup de prénoms Oui, d'animaux? un lama, il va. Non, mais je veux dire, un mec aurait pu appeler. Charles Berling aurait pu appeler son cocker Delon. Ah oui, Charles Berling aurait son cocker. Non, mais je ne sais même pas s'il a un Non, mais cocker. Delon serait plutôt un teckel à la rigueur. Oui, tu veux dire. Ou oui, un berger allemand? ouais. Pas du tout. Alors, C'était en France que ça se passait. Mais Delon, vous avez raison, dans ce cas présent, ce n'est pas un nom, mais un prénom. Oui, voilà. Voilà, voilà. C'est pas Ah, Dylan, donc c'est c'est pas Dillon. C'est un étranger. Alors oui. Dillon. J'ai pas la réponse, mais c'est un On y étranger. arrive, C'est on y Dylan. va doucement. Dylan. Non, ça Dallon. s'écrit D-E-L-O-N. Oui, donc Dillon. Dylan. Oui, bon, bah ça va, on est en France, madame. On a fait 25%. Oui, Dillon. C'est pas pour entendre des conneries. Ah, c'est un joueur de Toulon. Dylan Armitage. Exact, Dylan Armitage et Bravo. Charles Berling qui tient Bien le joué. théâtre de Toulon se sont étreints après évidemment la victoire de Toulon dans le top 14. Bonne réponse de Florian Gazan. Impressionnant. Il est pas facile, il paraît d'ailleurs ce Dylan Armitage. Vous l'avez vu jouer? Ah oui, il est un peu mastoc. Je crois qu'il a une Iroquois. C'est deux frères d'ailleurs. Il y a des frères Armitage, c'est des Anglais. Maintenant, on adore les Anglais en France grâce à Toulon, quand même, avec Wilkinson et Armitage. C'est formidable. Vous avez regardé la finale, Michel Bernier? Bien sûr. Au Je théâtre. pensais que vous aimiez les rugbymen, moi. Oui, j'aime les rugbymen, mais je ne regarde pas le rugby. Et tu les aimes en calendrier Je uniquement. les aime en calendrier, je les aime à la maison. Ton genre, c'est quoi? Moi, j'aime bien quand c'est un peu trapu, un peu costaud. Et que Poilu non, Un peu genre Mustapha, alors. Voilà. Mustapha, c'est... Avec la voix grave, Voilà. un truc. Voilà. Un truc rassurant, Voilà. quoi. C'est un rocher, quoi, c'est un rocher. Moi, j'aime les Macho, mecs, quoi. j'aime un peu. Ouais, je suis un peu. Mustapha, vous avez fait du sport, je crois, vous, quand même. Vous allez dire que je suis nul encore Non, dans tout ce que je fais? Il a fait du foot. J'ai Oh fait non, du foot, je l'ai vu jouer, non. Non, t'as fait franchement, quoi? n'en Mais parlons j'étais pas. très bon au foot. Non, il est- au Mais foot, tu il- devais être bon au foot. Mais je suis très bon Il au était foot. bon, j'ai joué- il était poteau de corner. Moi, je l'ai vu faire javelot une fois aussi. Alors, en sport, non, mais j'ai horreur du rugby. Vous pesez combien, Mustapha? Je pèse 62 kilos. Vous êtes une allumette, quoi. C'est incroyable. Bah non, mais écoute, il y en a qui grossissent et moi je serai jamais gros. Voilà, j'ai un corps, je bouffe et je garde la ligne. Bah tant mieux. Ah non, vous mangez pas, c'est pas vrai. Alors là, tu manges rien. Tu ne manges rien. Impossible. s'il y a je bien sais rien quelqu'un faire. qui est désagréable À avoir à dîner. à avoir, non, franchement, vous bouffez bah, pas. Non, mais c'est vrai. Bah les masques. Ah, c'est vrai. Moi, ma mère me dit Non, toujours non, finis non, ton attends, assiette. attends, Ta mère attends. te dit commence ton assiette. Florian, je t'en prie, c'est une histoire de ça fait 10-15 ans, là il a envie de dire des choses aujourd'hui. C'est très agréable de vous avoir à dîner en tant que personne humaine, vous voyez. Oui, mais en même temps, on est sûr qu'il parle tout le temps, il peut jamais parler la bouche pleine. C'est ça le problème. Mais vous ne mangez pas, quoi. Je vous fais faire les économies, moi. Même Émeric Caron est en meilleure santé que vous. Bon, alors, Il mange jamais, il Non, mange mais jamais. regarde, on est en chemise, on est ouvert, et toi, t'es avec ton truc fermé, tu croises tes bras. Preuve que t'as un système de thermorégulation qui déconne. Depuis quand ils font parler les mecs du public? C'est ça que je veux savoir, en fait. Je veux bien entendre ce que tu dis, mais présente-toi d'abord. Mais il s'autorégule, c'est parce qu'il Mais non, mais c'est tant mieux. Christophe, t'aimerais bien perdre un peu de bide, non? Non, mais sincèrement. Mais non, mais on n'est pas dans la vanne. oui, on est dans. j'aimerais Bah bien, oui, t'aimerais bah oui, bien. Et j'aimerais ben bien. moi, je ne grossis pas. J'ai un petit peu de surpoids. Mais c'est là, je comprends. Non, c'est pas que l'âge. C'est la taille C'est aussi. l'alcool aussi. Mais c'est aussi parce qu'il est célibataire Vous en me faites ce moment. chier, là. Évidemment. Cela Tu dit, vois Laurent, il mange jamais Mustapha, mais fais-lui autre chose que du rôti de porc quand il vient à la maison. Je voudrais vous parler de monsieur Raymond Defer, qui a 91 ans. Le Parisien lui rend hommage puisque ce Français fut parachuté en Normandie et effectivement, il sera présent, ça va de soi, aux commémorations aujourd'hui. Peut-être vous l'avez vu ou entendu sur les radios ou à la télévision. Mais monsieur Raymond Defer, qui a 91 ans, curieusement, son âge n'est pas cité par le Parisien dans le titre qui lui est consacré aujourd'hui. Quel autre âge peut-on lire dans le titre du Parisien? C'est une erreur ou bien Non, c'est volontaire? c'est pas une erreur. Il devait être officier? Non. Non. Mais alors attends, c'est-à-dire qu'il ne donne pas le bon âge volontairement pour expliquer quelque chose. Il a 91 ans et c'est un autre âge qu'on peut lire dans le titre du Parisien, titre de l'article qui lui est consacré. Pardon? 18 ans? 18 ans, non.
C'est très bizarre votre question. Eh Je ben oui, comprends parce pas que c'est bien. très bizarre, mais c'est comme ça. Donc c'est une politesse pour rajeunir ce monsieur de fer. Pas du tout. C'est quoi? C'est pour faire Au un effet, contraire de- donner un effet dans l'article pour expliquer quelque chose qu'il a vécu Oui, ça Il c'est avait sûr. 19 ans quand il a sauté, il a 91 ans maintenant. Non, rien à voir avec ça. Il considère qu'il est né ce jour-là. Non plus. Ben non, tu Pour vois. quelle raison y a-t-il un autre âge que celui qu'a aujourd'hui Monsieur Raymond Defer dans le titre de l'article qui lui est consacré? Est-ce que C'est ça la question. Est-ce que c'est lui qui se donne un autre âge? Non. Est-ce qu'il a changé de nationalité? Non plus. Genre toujours 20 ans. Non. Est-ce que c'est un jeu de mots? C'est un jeu de mots. Deux fers Non. avec son nom de famille? Non. Pour empêcher. Non. Est-ce que c'est lié à l'endroit Oui. où il a atterri? Exact. Alors, je ne sais pas. Omaha, Ça c'est un âge, ça. Hein. C'est sur une plage? Il a atterri Omaha à 7. Beach, Utah Beach. Non. Ah oui, il a atterri à 7. Juno Beach. Il a atterri à 3, il a mal Il s'est un visé, peu c'est ça. planté. Il a atterri à 3 ou à Est-ce que 7? c'est le nom d'une plage de débarquement? On se rapproche effectivement. Avranches, Ouistreham. Non. Je vous parle d'un autre âge. Alors. Un autre âge. Sans- Autre âge. Comment ça? Autre âge. D'un autre âge. C'est un jeu de mots. Mais non. C'est une plage qui a le nom d'un chiffre. Mais non. Ah bon? Ouais, c'est pas une plage d'abord. Ah, Voilà. c'est une ville. commune, c'est une petite bourgade. C'est un village. C'est un village. Ah, un village. 40 ans. 40 ans. Bonne réponse de Christine Bravo. On lui a soufflé? Oui. Non. Non. Là, vous commencez à me saouler, là. Fais gaffe, elle Là, s'énerve vous vraiment. allez là. arrêter. Non, hein. non, il y a juste quelqu'un qui s'est levé, qui lui a susurré quelque chose à l'oreille, mais je crois que personne ne lui a Oh, soufflé. non, C'est- mais- Personne n'a soufflé. Il y a un monsieur qui a un panneau là-bas, mais. Je connais effectivement très bien les parachutistes qui sont arrivés. Oui, ça- Enfin, je connais pas les parachutistes. Personnellement. mais Sur, Déjà et qu'elle fait les cette aiguilleurs ville de du ciel. 40 ans m'a marqué parce que elle est d'abord à cause de son nom, 40 ans. Ah oui, c'est sûr. Et tu sais, il y a rien qui me fout plus en rogne que quand je dis la vérité et qu'on me croit pas. Ah bah oui, je comprends. C'est tellement rare. Donc c'est pour ça. C'est exactement pour ça. D'habitude, je m'en fous. Bon alors 40 ans en tout cas, c'est une excellente réponse de Christine Bravo. Bravo, quelle culture. Bravo. Hein? C'est fou de savoir autant de choses. C'est incroyable. Il a sauté sur 40 ans. Tu vois, il y avait des parachutistes. Oui, bah ça oui, tout le monde le sait. C'était dans la question. C'est dans la question, Christine. Oui, bah, j'avais oublié qu'il avait sauté. Il a sauté sur 40 ans, Raymond Defer, 91 ans, 40 ans. Effectivement, c'est un village, une commune du département de la Manche, plus particulièrement située donc évidemment en basse Normandie. Petite commune de 6000 habitants, 40 ans, au milieu des marais assainis et transformés. Voilà. Ouais, il y a des marais. Non, je te jure, ça m'a marqué puisque je me suis demandé comment les mecs ils avaient fait pour ne pas quand ils sautaient noyer. en parachute. Oui, pour ne pas S'enliser dans les marais. Et ils ont été obligés justement d'assainir les marais pour que les autres puissent descendre. Ils ont même libéré ces parachutistes. C'est que les autres patientaient dans l'air, comme ça, pendant qu'ils assainissaient en bas. toute la nuit, ils ont bossé comme des Certains dingues. sont restés 7 jours en suspension. Je sais pas, refaites un petit tour, j'assainisse. Est-ce que ce sont ceux-là? Les autres étaient en quarantaine. Regardez, elle est furieuse. Elle est furieuse. Elle bout intérieurement. Moi, j'adore quand elle est comme ça, je la trouve encore plus excitante. Ouais, elle est sexy. Hein. C'est ça les femmes de 40 ans. Et ça, c'est la vérité. Comment appelle-t-on, ce sera la question suivante, les habitants de 40 ans? Christine, tu les connais si bien. Est-ce que ce sont les quarantenaires? Non, c'est pas ça, ce serait trop facile. non, Est-ce non, que non. ce sont les Raymond Defer, les Non, 40 non. ans. Eh bien, je ne sais pas. Christine Bravo est passionnée par ce débarquement et ses commémorations. Ouais. D'ailleurs, tu vois, hier même, j'ai tweeté un petit documentaire qu'a fait un jeune homme. Je l'ai mis sur mon site Twitter, mon compte Twitter. Je suis absolument mais Là, c'est pour le jour le plus long, c'est la phrase la plus longue. On sait pas, on a souvenir quand elle a commencé, on sait pas quand ça se termine. Mais je crois qu'elle sait pas non plus. Hein. Tu voudrais pas parler en 140 signes? C'est un petit jeune qui a sauté sur 50 ans. Écoute, ça fait à peu près une semaine que je suis totalement replongé. Ah bah ça là-dedans. tombe bien, parce que j'ai une question qui va certainement vous permettre de briller, puisque ces 24 heures qui ont changé la guerre sont détaillées dans toute la presse aujourd'hui, ce 6 juin 44, à minuit 5. Le général Eisenhower donne le feu vert à l'opération Overlord. Évidemment, on commence à bombarder le long de la côte entre Le Havre et Cherbourg. À 1h du matin, les hommes de la 82
82e Airborne américaine sont parachutées dans les terres. Et là, c'est l'opération Neptune. Donc. Près de Sainte-Mère-l'Église. 6h30 après le bombardement naval des fortifications allemandes. C'est l'assaut des plages, particulièrement évidemment Omaha Beach. Mais alors, ma question c'est, à 10h du matin, que se passe-t-il? Eh ben, Hitler est réveillé. Bonne réponse de Christine, bravo. Ah ben dis donc. Excellent. Bah, il se levait tard. Hein. Il s'était couché à 4h du matin. Avant. Et quand le débarquement a commencé, personne n'a osé aller le réveiller. Si on pouvait arrêter de souffler les réponses à Christine, c'est chiant. Là, ça devient fatigant, les gars. Il se levait vers 4h de l'après-midi. Adolphe Ouais. Ah bon? Il se couchait vers 4h du matin. Quelle grosse feignasse. Oui, mais il se couchait Il a vers quand même 4h fait du beaucoup de matin. choses en dormant beaucoup. Je trouve que c'est un homme admirable. Quand même. Il dormait à peu près une dizaine d'heures. On l'a surnommé le commandant Couche-Tôt. Hein. Ah non, c'est bien. Ah non, mais vous en savez des choses, Christine. Non, mais je suis passionnée. Ça doit être Et je compliqué. vais vous dire un truc qui va évidemment vous faire tous ricaner parce que vous êtes des gros ricaneurs sans âme. Moi, je suis très très ému. C'est vrai. Je suis extrêmement ému par ce débarquement. D'abord parce que mon père, qui était lui-même déjà réfugié politique espagnol, donc qui avait passé la frontière en 1939, s'était retrouvé en Normandie et a rencontré le général Patton. Et Patton a donné à papa des bonbons, des boîtes de conserve, puisque... Non mais là on doit vous croire ou pas? Non mais là on peut pas. on Non mais là c'est compliqué là. Est-ce que De Gaulle a toujours son briquet? Les armées de Patton étaient déployées sur toute cette Normandie où mon père il avait 14 ans, il était apprenti maçon et ils ont demandé au culot un groupe de mômes, Patton, et puis les mecs disaient par là. Et ils sont arrivés une dizaine et Patton était en train de se faire couper les cheveux. Il était avec son coiffeur, personne parlait anglais et Patton a dit espagnol. Et mon père a levé la main et Patton parlait l'espagnol et donc ils ont pu et il a dit donnez-leur des boîtes de conserve, des bonbons, des chewing-gums. Ah bah justement, tiens, ça c'est la question suivante. Tout ce que les GI nous ont apporté, c'est un article du Parisien aujourd'hui, les symboles de la liberté, les petits bouts d'Amérique. Alors évidemment, les barres chocolatées dénommées Mars, hein, quand même, c'est arrivé à ce moment-là. Il y a les chewing-gums. Les chewing-gums, ça va de soi. Le Coca aussi, évidemment. Le fameux briquet Zippo. Mais quoi d'autre dans cette liste? Les banylons. Les banylons, c'est vrai aussi. Le Nescafé. C'est-à-dire le café soluble. Le café soluble. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Parce que moi mon père est arrivé en fait sur la plage. Il était... Jacques Vabre. Gringo l'appelait à l'époque. Mon père colombien. Il était embrouillé avec Mussolini à l'époque. Oui, ils étaient un peu fâchés. Ah bah moi, ma grand-mère, c'est un Américain qui est en Normandie. Qui lui a fait quoi? Qui lui a présenté son café, le fameux café grand-mère. C'est con. J'adore. La reine, évidemment, d'Angleterre n'est pas venue seulement pour décorer Stéphane Bern hier. Oh non. Elle est arrivée gare du Nord. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable gare du Nord, puisqu'il y avait un photographe officiel qui avait été désigné par la presse mondiale pour photographier la reine arrivant gare du Nord. Et il n'a pas pu photographier la reine. Pour quelle raison? Il y avait trop de monde. Non. Elle n'avait pas les bons vêtements? Non, c'est pas parce qu'elle n'avait pas les bons vêtements. Il était gare de l'Est. Il s'est planté. Le photographe? Oui, il s'est planté de gare. Est-ce qu'il n'a pas pu parce que ça vient de la reine? Le fait qu'il n'ait pas pu vient de la reine. Un peu, mais... c'est parce qu'il avait des flashs. C'est plutôt sa faute à lui. Il a oublié d'enlever le cache de l'appareil photo. Non. Elle n'était pas maquillée. François Hollande était à la bourre. Non. C'était pour prendre des photos de la reine seulement. Hein. Bien sûr, la reine débarquant, gare du Nord, si j'ose dire. Est-ce que c'est protocolaire? Il a omis une formule de politesse. C'est protocolaire. Il n'avait pas le costume officiel du photographe de la reine. C'est-à-dire? J'en sais rien. Je sais pas. Lui-même n'était pas habillé comme il le fallait peut-être. C'est-à-dire? Il faut être en costume. Il était en t-shirt dégueulasse. Il avait des baskets. Il n'avait pas de cravate. On lui a donc refusé de photographier la reine d'Angleterre. Bonne réponse de Yann Wax. C'est énorme. Non mais il pouvait pas attraper une cravate dans la foule. Il n'est pas possible de photographier la reine d'Angleterre autrement qu'en
tenue, costume, cravate. Bah, il passait chez Célio en 2 minutes et hop, il prenait sa Trop cravate. tard, vous êtes drôle, elle va Ouais. pas attendre sur le quai, la Ah, reine. bah si, Que l'autre Célio. aille chercher une cravate. Ce mec, c'est quand même pas n'importe qui. J'imagine s'il est dépêché pour prendre la reine d'Angleterre en photo, il sait pas ça. Bah il non, a oublié. qu'est-ce que vous voulez Ils l'ont pas dit. Voilà. Cela dit, c'est vrai Voilà. qu'on voit, sur tous les clichés de la reine, on voit que les photographes avaient des cravates. Si je vous dis qu'on va voir les mimiques débarquer en Normandie, de quoi s'agit-il? Un rapport avec la célébration du débarquement. Pas du tout, Christine. Ah bon? Non. Les mimiques, c'est une troupe? C'est une troupe, en quelque sorte. C'est une bande, en tout cas, les mimiques. C'est une armée? Ah, c'est une armée, oui, les mimiques, en quelque sorte, oui. À partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, on va aller voir les mimiques. Ils ont des revendications? Non, bah, sûrement, oui. Ils sont pas des animaux. Les mimiques sont un peu des animaux. Oui, ce sont des méduses. C'est un mélange d'animaux et d'humains. Et d'humains. Et ça se déplace? Ah, les mimiques se déplacent. Des centaures. Alors ça s'écrit M-I-M-I-C-S. Les mimiques, si vous préférez. Ah, c'est de l'anglais alors. C'est de l'anglais. The Mimics. The Mimics, si vous Ah, préférez. Ils sont mi-hommes, mi-humains ou bien il y a des animaux et des hommes? Ah, ils ont. Non, bah si je vous les décris, c'est pas rigolo, évidemment. Bon, alors c'est allez un les des- voir, vous verrez. C'est des dessins animés. C'est Enfin, pas des Ah, mais c'est un animés. film, c'est ça, allez les voir. Voilà. C'est un Oui, film. Si ça avait été vraiment moitié humain, moitié bête qui débarquait en Normandie, ça aurait fait plus de bruit. Ah, c'est sous les jupes, mi-homme, mi-chatte. Non, c'est pas le film d'Audrey Dalla, un film Alors si européen c'est d'ailleurs. c'est pas un dessin animé, tu dis. Non, c'est pas un dessin animé. On va voir les mimiques sur les plages du débarquement à partir d'aujourd'hui, mais dans quelles circonstances? C'est pas le film de Tom Cruise? Heureusement qu'il y en a Ah un oui. qui suit l'actualité dans cette émission. Ah oui. Edge of Tomorrow, c'est ça? C'est exactement Ah oui. Edge of Tomorrow, le film avec Tom Cruise, un film ouais. de science-fiction en 3D. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah, il est fort, le Il Florian. doit défendre la Normandie contre effectivement des extraterrestres. c'est ça Exactement. Contre Tom la Cruise incarne un N'importe soldat qui débarque en Normandie pour terrasser ces extraterrestres. Eh oui. Alors, quelle époque? Les mimiques sont des machines Dans le futur. dans le futur, sont des machines à tuer les mimiques. Ils ont eu des têtes d'araignées géantes. Enfin, des araignées à tête de vampire. Oh, le pain. Mais il doit y avoir un symbole. Et Il doit y avoir un symbole quand on débarque pour tuer Non, non, les mais, autres, c'est exactement comme ils débarquaient pour tuer les nazis. mais il doit y avoir des trucages. Eh oui, Ah c'est- oui, Non, oui, non, oui, non, oui. bah non. Oui, Ah non, oui, ça oui, existe. oui, 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 C'est oui, Frédéric oui. Lopez qui les a ramenés. Mais non, mais Ouais, ouais. ils sont dans le sable, les mimiques, et évidemment. Ils sortent du sable. Eh oui, uberlisé, ce qui est normal d'ailleurs hein, quand on parle du sable. Uberlisé est écrit dans le Parisien aujourd'hui. Il faut voir là-dedans évidemment une allusion au débarquement. Ah oui. Ça n'est pas fortuit au premier assaut. Et voilà, et qui l'a dit, mais le beau Pedro, encore une fois. Ah, bien sûr, il y a du symbole. Le major Bill Cage, Ouais. joué par Tom Cruise, Oh. un militaire contaminé par du sang extraterrestre, qui lui permet de ressusciter à chaque fois. C'est-à-dire que Ça, c'est bon, ça. c'est comme Il en un, reste un peu C'est ou comme un pas jeu vidéo en fait. c'est comme un jour sans fin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il redébarque. C'est chiant. Et il est heureusement aidé par la redoutable Rita Vrataski. C'est Emily Blunt. Qui Emily joue- Blunt. Oui, Blunt. Et Emily Blunt qui joue C'est blunt. Rita Vrataski. Cruise. Vous savez comment on l'appelle dans le film? Non. Full Metal Salope. Ah, c'est Ah bien. non. Si. Le Metal Beach? C'est grave pas. Elle s'appelle Full Metal Non, mais Salope. dans Beach, B-E-A-C-H. Non, Beach. Non, mais moi, je vous dis ce qui est écrit dans le Parisien. Full Metal Alors, Salope. Mais non, bitch. plein métal, salope. Mais Quoi oui, c'est parce que c'est du Pas full métal, tu dis. Ou mais bien c'est tu dis plein métal, salope. Ou tu dis Ou tu dis. Ah non, full mais c'est- metal bitch. Mais non, mais parce que C'est une allusion, c'est une allusion au film. c'est parce que si je dis plein métal, on comprend pas full Ah métal. non, mais c'est eux c'est la salope pleine de métal. Mais non, c'est l'allusion au film de Kubrick. La salope Ouais, non, mais plombée. du coup, Stevie va croire que Full Metal Jacket, c'est sur les gays. Non, mais écoutez, on Il y s'en a Full sortira pas. Metal Jockey aussi pour Pierre. Le film sort aujourd'hui, Edge of Tomorrow. N'empêche que Tom Cruise est toujours quand même d'actualité et qu'il est toujours un héros au cinéma. Il a juste perdu un truc là, c'est qu'on nous a annoncé que c'est Brad Pitt qui jouerait le remake des 7 mercenaires, alors que ça devait être Oh. Tom Cruise. Ils sont 7. Ouais, mais il y a un leader dans les 7 Steve mercenaires. McQueen. C'est Steve McQueen. Ah non, c'est Yul Brynner. Pardon? C'est Yul Brynner. Ah non. Le chauve. Bah, c'était lui le Oui, leader non, de mais ces c'est pas faux. mercenaires. Je croyais que vous alliez me dire C'était c'est lui. Sidney Poitier. Vous voyez. C'était lui le chef dans la fiction, mais dans le rendu cinématographique, c'était Steve McQueen la vedette. Gentil quoi. Il y a des fois où le troisième prend le etc. Tu vois ce que je veux dire?
On va pas s'emmerder là-dessus, par exemple. J'ai L'autre jour, l'impression que Pierre, il est un peu comme la réforme des régions. Il a été fait par François Hollande. On a le début du truc, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Non. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Monique, bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Monique est à Barbazan, de Bas, j'espère que je prononce bien, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, bien prononcé. Ah ben merci Monique. Et Sylvain est à Masny dans le Nord. C'est bien ça, oui. Et ça vous fait rire? Le S se prononce ou pas? Non, non, pas du tout, non. Ah, je dois dire Magny alors. Exactement. C'est Sylvain de Magny. Eh oui. Eh oui. Oh, vous avez bien le oui, le oui du Nord, du ch'ti. Ah non, 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 faut pas me dire ça, non. J'essaie de le cacher. On a entendu le oui. Hein. Ah oui, on a entendu le oui. Dans le Nord, on dit oui. Et Monique, j'ai pas vraiment entendu l'accent des Hautes-Pyrénées en revanche. Oui, je revendique même. Ah, le voilà. oui. Comme toutes les Moniques de Monique Pontel, c'est pareil. exemple. Et voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites, vous? Elle est déjà là, Monique Mais Pontel? oui, je suis déjà arrivé parce que je mets du temps à me déplacer maintenant. Alors je suis un kit en roulette maintenant. Voilà. Allez, allez-y, le jeu là. Qu'est-ce que vous faites, vous, Monique, dans la vie? Je suis comptable. Comptable. Et vous comptez quoi, alors? Oh, je compte des litres de carburant. Ah oui, c'est passionnant, ça, alors. Tout à fait. Et alors, vous avez mangé une quiche à quoi hier soir, vous? Non, j'ai mangé un taboulé avec des tomates. Non, vous avez mangé une quiche, Monique. Bon, bah, on raccroche, Monique, alors. Eh bien, au revoir. C'est perdu. La pauvre. C'est perdu, c'était le jeu de la quiche. Vous l'aimiez bien, vous, Monique? Moi, je l'ai pas aimé. Non, je plaisante, Monique. Vous laissez pas faire par Vincent de Diane, Monique. Assumez votre taboulé jusqu'au bout. Voilà. Juste un taboulé, c'était léger. Taboulé, glace, taboulé tomate et une glace en dessert. Ah oui, quand même, alors. On ne se refuse rien. Tout à fait. Et du côté de Magny, dans le Nord, alors? Oui, bah moi je suis... Oui. On a encore entendu. Ouais, c'est normal. On va lancer le ni oui ni non. Non, mais vous le faites exprès, là. Mais non. On va manger des quoi, huîtres. alors Oui, pas oui, oui. Non, moi je dirais pas là. Commencez votre phrase après. Alors, j'ai mangé des huîtres. Est-ce que vous êtes allé au Quick hier soir? Essayez de le dire pour voir. Non, 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 je dis pas. Il va plus vouloir parler. Bon, alors, qu'est-ce que Ah vous non, avez... non, vous vous moquez de moi, donc c'est pas la Non, Non, c'est pas non. nous. Alors, Dans cette émission. S'il y a bien une émission Alors là. où on se moque pas. Qu'est-ce qui s'est passé à Ouistreham aujourd'hui? Alors, Sylvain, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Hier soir, j'ai mangé un tagine d'agneau au pruneau. Ah, tagine d'agneau. Eh oui, pas spécialité mal. de la région. Ça alors. Ah oui, c'est régional, oui. Et c'est qui l'a fait? Et vous faites... Bah, c'est mon épouse, une charmante épouse d'origine marocaine, donc ça aide. Et il était bon? Délicieux, ouais. Ah, je suis obligé de le Il dire. n'est pas tombé dans le piège. Mais elle est du Maroc, elle est de Marrakech? Exactement. C'est dommage qu'elle soit pas des Saïra. Il va te répondre, il va te dire affirmatif. Affirmatif. Et vous m'avez pas dit ce que vous faisiez dans la vie, Sylvain, je crois. Je suis conducteur de train. Conducteur de train. Ah oui, d'accord. Et ils vont vite, vos trains? 100 km/h. Quand même. Et heureusement que vous n'êtes pas chef d'aiguillage. Comment il s'appelle ce chauffeur de taxi avec un bonnet à grelots déjà? Non, non, je crois. Putain, on est tombé sur un intello, les mecs. Je vais vous poser une question qui concerne le football. Voilà. Pour quelle raison Monsieur Soner Ertek, joueur de Chasselet, un joueur français, hein, vous l'aurez compris, Chasselet c'est en France, est-il menacé de mort? Ah, c'est celui qui a blessé le joueur de Monaco, le Colombien Falcao, là. Excellente réponse. Yes. Ah, ça continue encore cette histoire? Eh ben oui, mais oui, parce que pourquoi ça continue? Parce que Falcao, on espérait que finalement, malgré sa blessure, il pourrait suffisamment revenir à temps et jouer avec l'équipe colombienne, mais on vient d'apprendre il y a quelques jours que non, il ne pourra pas partir au Brésil avec l'équipe de Colombie. Et là, d'un seul coup, ça se redéchaîne, il va se évidemment. faire buter. Ah, vous croyez? Ah bah oui, ils en ont déjà buté un. Le joueur français amateur de Chasselet, Quelle celui horreur. qui, en Coupe de France, Colombien, puisque ouais. je vous rappelle que la Coupe de France oppose parfois des clubs professionnels comme Monaco à des petits clubs amateurs, c'est au cours d'une rencontre de Coupe de France que ce jeune joueur de Chasselet a malencontreusement blessé ce joueur international, Radamel Falcao. Mais on le sait qu'il a pas fait exprès pourtant, le pauvre. Mais même, c'est tant pis.
Il y a toute la Colombie contre lui. C'est affreux cette histoire. T'imagines la Colombie contre toi? Mais ça rappelle un souvenir douloureux, Mais nous ouais. dit la presse, le funeste destin d'Andrés Escobar. Ce dernier était un défenseur colombien qui avait été abattu sur le parking d'une boîte de nuit de Medellín il y a 20 Mais ans. lui, il méritait, hein. Parce qu'il avait marqué un but contre son camp Non, lors ouais. du mondial face aux États-Unis. Enfin, les Colombiens, ils règlent leur compte à Medellín. Ils vont pas venir à Chasselet pour le buter, le mec. On ne sait pas. Les mecs, ils vont prendre l'avion. Attends, mais il doit vraiment flipper si ça se trouve. Hein. Mais ils sont partout, les Colombiens, tu rigoles. À Chasselet, ils sont peu nombreux. Hein. Mais il y en a pas. Oui, mais enfin, on sait jamais. Hein. Oui. Mais on parle bien du foot, c'est-à-dire ce jeu qui se joue avec des copains. Tout à fait. C'est curieux. Moi, président de la République, je supprimerais ce sport. Ah oui? Ah oui, je le remplacerais par le Yams. Pourquoi? Mais parce qu'il y aurait moins de tueries. Mais t'as raison, c'est vrai. Mais non, mais vous vous rendez compte, non, mais c'est pour ça que j'aime pas le. Vous n'aimez pas le football? Ah, je vais hurler. Déteste. Mais déteste le football. Pourquoi n'aimez pas le football? Mais parce que, enfin, les gens s'entretuent et puis les gens deviennent fous et puis je sais pas, c'est idiot, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve de parler de football. Vous allez faire que ça là pendant. Bah non, moi je veux pas faire que ça. Moi je vais. C'est vous qui allez faire que ça. Bah Tu oui, feras bah votre oui. truc, toi. Vous pouvez pas comme ça insulter. Non, mais surtout j'insulte personne. Je m'excuse immédiatement. J'adore le foot. J'ai peur. D'un coup j'ai peur. Non, mais je veux dire, quand on est Isabelle Motro, vous n'aimez pas le foot Oui, non plus. mais Et non, on se mais sent moi tout non seul plus. quand on n'aime pas le foot. Absolument. Non, je suis là, les mecs. Franchement, voilà. Dans plein de conversations, qu'est-ce qu'on se sent seul. Nous aussi, on déteste, mais on n'a Surtout pas voulu quand- le soutenir. Je serai le seul autour de cette table à aimer le football. J'en ai peur. Je crois que oui. Moi, je Ouais, m'en ouais. fous, en fait. Ça m'intéresse pas. En fait, tu n'as jamais posé la question et on m'a soigneusement évité d'y Mais répondre. parce que je Mais ne oui. pose que des questions dont vous n'avez pas les réponses. Autrement, ça n'a aucun intérêt Mais pour oui, cette bien émission. sûr. Dans un instant, ce sera le livre de la semaine. Gary Hartstein, c'est une autre question. C'est dit lundi très pessimiste sur les chances. Mais les chances de quoi? Gary Hartstein est un ancien délégué médical de la FIA. La FIA, c'est de la bagnole. Bravo. Bah, c'est Schumacher alors. Schumacher, bonne réponse de Florian Gazan. Ben oui, on n'en parle plus de Schumacher. Tout le monde l'a oublié, mais. C'est qui occupe une chambre à Grenoble, faut libérer. Hein, là-dessus, Mais c'est vrai, il est toujours hospitalisé à Grenoble. Il est hospitalisé en Auvergne maintenant. Oui, c'est vrai. Depuis 5 Il va se mois. réveiller, il va être paumé. Ouais. On est où là? Où est-ce que je suis? On est où là? On est toujours en France, rassurez-moi. Il fait du hors-piste. Depuis 5 mois, quand même, il est dans le coma et ce docteur dit voilà, c'est le délai. Passé 5 mois, seule une petite fraction de patients en état végétatif parviennent à reprendre conscience. J'ai bien peur, déclare-t-il, que nous n'ayons jamais de bonnes nouvelles concernant Schumacher. C'est vrai qu'on ne nous en parle plus de cette affaire-là. On ne sait pas dans quel état il est vraiment. Mais rien n'est moins journalistique que l'état stationnaire. Ça bouge pas, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas faire Schumacher, ça bouge pas tous les jours. Tu peux non. pas l'écrire tous les jours. C'est ça. Oui, c'est vrai, mais enfin, au bout de 5 mois, vous voyez, il y a quand même un petit article qui nous dit, vous voyez, passé 5 mois, c'est... Eh ben, on en parlera. Oui, mais il y quand a de temps en temps, on voit, je sais pas, moi j'ai vu ça 10 fois dans ma vie. Des miracles. Il se réveille au bout de 2 ans. Même ici, j'en ai vu en dernière heure parfois. C'est vrai, on peut toujours être surpris. Non, mais il est égoïste, le mec, parce qu'il pourrait commencer à donner ses trucs, quoi, tu vois. Qui? Ses poumons, son cœur, son foie. Ah ouais, Schumacher. Petit à petit. Non, mais Sans trop prendre de risques. Oui, non, mais. Un mois, tu donnes un truc. Voilà, tu Remarque, donnes les organes sont bien reposés. Tu là, hein. te fais signer un papier, mais si jamais je me réveille, vous me le rendez. Quelle horreur. Pour quelle raison dans la presse aujourd'hui nous cite-t-on le nom de Constant Coquelin? Je crois que c'est le premier à avoir joué Cyrano de Bergerac. Bonne réponse de Yann Wax. On avait dit, c'était pour Yann. Ah ouais. Et pourquoi en parle-t-on dans la presse aujourd'hui? Parce que Cyrano revient sur les planches avec Philippe Torreton. Torreton. Avec Philippe Torreton, Ah non. exactement. Mais si. À l'Odéon, il est génial. Bah, il a eu le Molière. hein, quand J'y même. suis allé cette semaine voir bien. cette version de Cyrano de Bergerac à l'Odéon, mise en scène. Il faut citer le metteur en scène parce que c'est assez incroyable ce qu'il fait Dominique Pitoisé. Vous le connaissez Dominique Pitoisé, pas personnellement, mais je connais. Ouais, j'aime Ah bien. non, parce que c'est très contemporain, il faut savoir, effectivement. Ah, bah, ça se raconte. passe dans un asile de fous. fous.
on peut être déconcerté pendant les 3-4 premières minutes parce qu'on n'est évidemment pas habitué à ce genre de mise en scène pour Cyrano de Bergerac. Mais alors, je dois dire, c'est hallucinant, c'est incroyable, c'est plein de trouvailles. C'est en vers. Ah ben évidemment, C'est le texte de Rostand de départ. ils n'ont rien changé au texte d'Edmond Rostand. Toretton est incroyable. J'ai pas vu 10 000 versions de Cyrano de Bergerac, mais j'en ai quand même vu quelques-unes. Je veux dire que la tirade d'aîné par Toretton est absolument réjouissante. Et on oublie quand même, parce qu'il y a longtemps aussi qu'on a vu Depardieu aussi dans le film de Rapneau, dans Cyrano, on oublie le nombre de scènes cultes qu'il y a quand même dans cette pièce de Rostand. Il y en a énormément. La scène du balcon, alors c'est incroyable. Si je vous raconte ça, vous allez me dire, ah bah non, c'est nul, mais je vous jure que c'est formidable. La scène du balcon, Par Skype. C'est par Skype. C'est-à-dire que là, vous avez Christian qui est sur son ordinateur Apple et qui fait sa déclaration à Roxane qui est sur un écran vidéo. En webcam. En webcam, exactement. Alors comme il veut pas que Roxane voit que c'est pas lui qui parle, mais que c'est évidemment Cyrano de Bergerac qui fait la déclaration à sa place, hop, il surélève un peu la caméra et on voit pas sa bouche. Roxane ne voit évidemment que le haut de son visage pendant que c'est Cyrano de Bergerac. Ça marche, c'est extraordinaire, vraiment. Je veux dire, c'est une mise en scène incroyable. Et Toretton s'interrompt pas pour insulter Depardieu en plein milieu de la pièce. Non. Vous qui êtes comédien, au départ, vous êtes acteur quand même. Et puis c'est après que ça a foutu le temps. Oui. C'est après que ça s'est compliqué. Vous la connaissez, la tirade d'aîné, vous, de Diane? Pas par cœur, mais oui. Allez-y voir. On aurait pu dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Et puis après, voilà, vous lirez la pièce. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que l'on me l'amputasse. Ah ben, vous connaissez la tirade d'aîné, vous? Vous voulez que je vous dise pourquoi je la connais? Parce que j'avais une cassette de André Lamy quand j'étais petit. Il y a toujours un dossier derrière. C'est pas possible. C'est dingue, on part sur Edmond Rostand, on arrive sur André Lamy. Il Attends, faisait je le crois un pas. sketch sur la tirade des nez en faisant des voix différentes à chaque fois. Donc moi je sais que il faisait si j'avais un tel nez, il faudrait que je me l'empusse. C'est Georges Marchais. C'est génial. J'en ai peur. Je m'en souviens avec. Et après, allez-y avec les imitations. Je sais plus les autres imitations. Je me Mais souviens. c'est le seul mec de moins de 40 ans qui fait Georges Marchais. Oui, vous vous rendez compte. Je suis désolé, j'ai beaucoup de références. Et mon Rostand, c'est le André Lamy de l'époque. Hein. C'est vrai. Ouais. Il y a Pierre Douglas et Christophe Beaugrand pour continuer, évidemment. À penser à André Lamy. À penser et à Georges Marchais. Et à Georges Marchais. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. De quoi sert cette oblongue capsule? De quoi sert cette oblongue capsule? C'était Michel Serrault. Je m'en souviens. Mais regarde comme il est content. C'était ridicule. Non mais quand même, le texte est génial pour parler de ce nez. Quand même, c'est incroyable. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Aimez-vous à ce point? Allez-y, si vous la connaissez. D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? C'était Galabru, celle-là. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? C'est quand même formidable. Mais toute la pièce est sublime. Oui. Ah, c'est sublime. Elle est drôle, elle est hyper drôle, elle est bouleversante à plein de moments. La fin est sublime. Et quand tu as vu que ça se passait dans un asile de fous et qu'un personnage avait un grand nez, ça t'a pas rappelé le boulot quand tu venais ici? Sœur Bravo de Bergerac, par exemple. Non, courez-y si vous avez l'occasion et la chance de pouvoir venir à l'Odéon avant le 28 juin. Toretton, franchement, fait un triomphe dans ce Cyrano de Bergerac.